Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie. Un épisode de un petit peu alignement des étoiles, je dirais. Parce que, bon, ça va pas sembler choquant pour nos auditrices et auditeurs, mais vu qu'on tient un podcast sur les films nuls, ça veut dire qu'on est des nerds. Donc forcément, on joue aussi au JDR sur papier. Et cette année, c'est une grosse année, puisqu'on a une nouvelle version de Donjons et Dragons qui débarque. On a aussi eu une nouvelle version de Pathfinder. On a Daggerheart qui se débarque au printemps. Bref, il se passe plein de choses dans la sphère des JDR en ce moment. Et du coup, on a eu un alignement des planètes, puisque on a eu un bon film Donjons et Dragons, mais personne l'a vu. Par contre, il y a eu d'autres films Donjons et Dragons qui, eux, sont pas bien, que personne n'a vu non plus. Donc finalement, voilà, merveilleuse ironie. Et on a un invité. Parce que bon, oui, je joue à Donjons et Dragons, mais si on peut avoir un spécialiste du genre, c'est quand même un peu mieux. Donc nous avons Lincus avec nous. Comment vas-tu ? Salut. Tu as tout résumé sur les films Donjons et Dragons et c'est ma plus grande déception, c'est que le dernier film Donjons et Dragons n'a pas trouvé son public parce que bordel de merde, qu'est-ce qu'il est bien. Ah, Mais clairement. écoutez, ça va. Bah écoutez, Lincus, meneur de jeu, créateur de contenu sur les internets autour de des RPG, des jeux vidéo et en grande majorité surtout de jeux de rôle et notamment Donjons et Dragons. D'où je pense peut-être le fait de mon invitation ici. On va pas se mentir, c'est lié. Hein, tout est lié. Voilà. Mais ouais, donc créateur de contenu. Je suis meneur de jeu pour Table Quest, qui est un actual play qui est sur la chaîne de AlphaCast, qui en a sa 3e saison, avec une campagne revisitée qui s'appelle normalement le vol des dragons, mais que j'ai réécrit en partie, qui se passe à eau profonde pour les connaisseurs. Et on avait fait la descente en Averne sur les 2 premières saisons, qui était très très cool aussi, même si campagne un peu écrite. C'est un peu compliqué de la masteriser, mais bon, à part si vous avez 4 ans devant vous pour faire toutes les sessions. Ouais. Et voilà. Faut aimer l'enfer aussi. C'est ça, exactement. C'est le seul Et après, oui, je fais d'autres JDA, mais qui sont pas du Donjons et Dragons, notamment l'Agence et d'autres. Et d'ailleurs, à l'heure où on enregistre ce podcast, j'ai fait un one-shot hier chez la Bonne Auberge de l'Agence. C'était vraiment cool. Donc je les salue aussi. Si vous aimez un peu le jeu de rôle, il y a plein de chaînes francophones qui sont vraiment top. Ouais, Donc, on vous mettra pas. déjà le lien pour Table Quest. Enfin, tous les liens sont en description. Je mettrai aussi les réseaux sociaux de Lincus. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le bougre si vous ne le faites pas déjà. Dans la rue aussi. Non. C'est déjà arrivé une fois. Bon, voilà. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Moi je suis patient, mais ma partenaire de vie un peu moins, donc faites gaffe. Je comprends, tout à fait. Mais toi, au moins, on te reconnaît dans la rue. Moi, la seule fois où on m'a reconnu par rapport au podcast, c'était dans les toilettes du Grand Rex, donc c'était quelque chose. Ouais, mais c'était surprenant parce que j'étais en mode, faut vraiment que j'aille pisser avant que le prochain film commence. Et là, il y a un mec qui dit, oh, j'écoute votre truc quand je fais semblant de bosser. C'est quoi, t'es notre cible. Donc c'est parfait. Exactement. Mais oui, du coup, on vous mettra tous les liens en description pour suivre le monsieur. Et effectivement, globalement, le jeu de rôle, c'est le meilleur jeu de la Terre. Peu importe le système de jeu, en fait. Hein. Là, on parle de Donjons et Dragons parce que c'est une grosse année, parce que c'est leurs 50 ans aussi. C'est 50 ans d'existence de Donjons et Dragons. Ouais. Mais et on n'est pas sponsorisé par Donjons et Dragons. Je sais pas si on a le droit de critiquer Wizards of the Coast parce que peut-être que Lincus a des contrats, j'en sais rien. Non, oui, forcément je bosse avec eux sur Table Quest, mais en vérité ils sont quand même critiquables sur certains points et en fait ils sont de plus en plus ouverts à la critique, il faut aussi le reconnaître. Tout à fait. Sur notamment pas mal d'aspects de jeu, ils ont fait beaucoup de playtests pour cette nouvelle version qui est beaucoup plus accessible d'ailleurs en 2024 pour être aussi très honnête là-dessus. Oui, d'ailleurs, vraiment si vous avez jamais joué au jeu de rôle, c'est une excellente année pour commencer. Parce que là, on a une nouvelle règle et tout. C'est vraiment un bon moment pour commencer à se mettre au jeu de rôle. Et pas forcément que Donjons et Dragons. Oui, clairement. Parce que bon, là, si je le montrerai à la caméra, parce que je viens de l'allumer, mais... Oui, on nous à l'audio, mais imaginez... Mais en gros, derrière moi, j'ai des bouquins. J'ai reçu les Chroniques oubliées, qui est une nouvelle version aussi, qui est beaucoup plus accessible en petit format. Et même, il y a plein de jeux de rôle. En fait, les gens pensent Donjons et Dragons, forcément, quand on pense jeu de rôle. Parce que déjà, notamment aux États-Unis, quand ils disent pas jeu de rôle, il n'y a pas le terme JDR comme nous on a, par exemple. Eux, ils disent D&D, quoi. Genre D&D likes, etc. Ils disent pas... C'est très rare qu'ils disent... role-playing game, c'est vraiment oui, tabletop role-playing game. Ouais, et encore, c'est encore plus rare. Encore plus rare. Et donc, nous, on a plein de choses. On a des systèmes de zinzin, il y a des Monster of the Week, si vous voulez jouer un peu en mode trilogie du samedi soir, Buffy, Charm, Supernatural et tout. Enfin, il y a plein de trucs, donc oui, c'est pas que D&D. Mais là,
Ouais, et puis il n'y a pas Effectivement, forcément des jeux de règles compliqués parce que par exemple, Non. on a. Je sais plus le jeu, mais on en a un où le système de jeu c'est avec la tour qui tombe là. Comment ça s'appelle déjà Ah, ce le truc avec les Jenga là Ouais, c'est le ça Jenga, voilà, Ouais. exactement, le Jenga. J'en ai acheté un pour justement essayer, mais j'ai pas encore Bah, t'en fait as un ça. avec des bougies aussi. Oui. Je crois que t'as 10 bougies qui s'éteignent au fur et à mesure. Donc faut pas avoir J'ai- peur, même si Donjons et Dragons effectivement c'est un bouquin de 500 pages, faut pas avoir peur. C'est une bonne façon maintenant de s'y mettre. Il y Ouais. a beaucoup d'explications, il y a beaucoup d'illustrations. Puis comme tu disais, c'est voilà. le bon moment parce que là, ils ont. Alors pour le coup, pour les avoir potassés, ah bah, peut-être que ça va vous surprendre, mais j'ai pas mal lu les bouquins D&D. Bizarre. Ah bon Ouais, un peu, ouais. Et encore, J'ai- je pense que. J'ai les deux Non, bouquins mais- aussi encore, il manque plus que le manuel des monstres. nouvelle Et je version. pense sincèrement que parmi toutes les personnes que je connais, et même des gens qui sont pas du tout streamers ou quoi, je suis peut-être celui qui les a les moins lus. Donc vraiment pour vous dire. Et ça, c'est pas une blague. Mais là, je trouve que pour la version 2024, ils ont vraiment refait la mise en page. Et c'est beaucoup plus agréable de se balader dedans. C'est pas pour l'illustrer non plus et dire Wizard. Mais bon, là, quand les gens font les choses bien, faut aussi le dire. Non, Et non, la mise en clairement. page est vraiment cool. Vous perdez beaucoup moins. Entretien, telle classe, il a tel sort. Attends, mais les sorts sont là, mais machin. Tout est vraiment bien organisé. J'avais Ouais, été ouais. même le premier surpris de ce côté-là. Donc, non, c'est comme tu le dis, c'est une bonne année si vous voulez commencer le hobby. Ouais. Alors oui, d'ailleurs, les bouquins sont en anglais pour l'instant. La version française arrive en mars. Oui, Mais bon, moi, je voulais pas attendre, donc j'ai déjà les bouquins en anglais. Comment ça, t'es J'ai pas impatient le manuel qui arrive mi-février, mais bref. Trop pressé Voilà. le boug. Non, mais en fait, pour te montrer même le niveau, comme ça, après, là, j'en révèle un peu sur la vie privée pour montrer que je fais pas que regarder des beaux films. Sur mon temps libre, je fais aussi la traduction des bouquins sur un document Drive pour préparer mes campagnes. Comme ça, quand j'inviterai les joueurs qui sont pas très forts en anglais, je dis bah vous en faites pas. J'ai le bouquin et si vous n'êtes pas bon en anglais, j'ai fait la traduction et Ouais. je leur envoie les trucs. Donc voilà. Sur mon temps Ouais, libre, t'as je fais DD ça. aussi. Hein. DD qui a Oui, commencé oui, à traduire DD beaucoup qui a de commencé à trucs, faire une ouais. mise à jour qui est un bon site d'ailleurs. Mm. Et sinon, je te rejoins, les bouquins sont bien plus agréables à lire que la version précédente, notamment clairement. le manuel des joueurs, ça va, mais le manuel pour le maître du donjon, vraiment, celui-là, il est Ouais. bien meilleur dans son organisation, parce qu'avant, c'était juste le chaos, et là, ça ressemble à un bouquin, donc c'est Tu une énorme m'étonnes. évolution pour eux. Et voilà. Donc, arrêtons, parce qu'on a déjà perdu tellement d'audience, on va revenir à ce qu'on fait à la base, parler de mauvais films. Et Oui. du coup, en 2000, on a eu le film Donjons et Dragons. Alors, je vais en raconter quelques anecdotes et puis après, on va vraiment plonger dedans. Du coup, le réalisateur, c'est Courtney Solomon. Si ça vous dit rien, c'est normal. Parce que il n'est pas connu en tant que réalisateur. Il a fait 3 films. Les 3 sont nuls, dont Donjons et Dragons, qui est son Bon, premier. ça va, c'est une constante quoi. Il est bon. Mais il est beaucoup plus connu en tant que producteur. Et là, c'est là où c'est fort. Il a produit que des mauvais films aussi. Ça, c'est fort parce qu'il a une trentaine de films produits. Il n'y en a pas un qui est bien. Et je les ai tous vus, malheureusement, ce qui en dit long sur moi, je pense. Et sur ta vie Mais sociale. Écoutez, on fait une anarologie, je regarde beaucoup de mauvais films. Je regarde beaucoup de bons films aussi. Je regarde juste beaucoup de films. Mais ouais, du coup, la quantité n'est pas forcément la qualité. Du coup, pour vous vendre du rêve, par rapport à ce que ça devait être et par rapport à ce qu'on a eu, à la base, c'était un film à 100 millions de dollars qui était dans les mains de Francis Ford Coppola et de James Cameron. Les deux ont refusé. Ouais. À la fin, les producteurs ont dit non, 100 millions c'est n'importe quoi, puis en plus votre acteur principal il n'est pas connu, enfin vraiment nul. Donc on va donner 3 millions de dollars. Il y a eu un la changement de direction à Wizard of the Coast à l'époque, qui est une entreprise qui possède la licence Donjons et Dragons, pour ceux qui ne savent pas. Le producteur est allé voir ce mec-là. Il a essayé de vendre son truc. On a marché dedans. Donc finalement, les 3 millions de dollars sont devenus 30 millions de dollars. Ah, quand même. Et au final, ça a été autour de 35 millions en comptant les effets spéciaux et la post-production. Et on va en parler. Des fois, ça se voit à l'écran et des fois, ça se voit pas du tout à l'écran, l'argent. Donc vraiment, c'est surprenant. Ouais, Parce que oui. on a beaucoup de trucs bien faits et on a des choses absolument affreuses visuellement. Donc on a plein de choses. Du coup, on a 2 suites en direct ou DVD qui sont encore moins connues. On a un truc qui s'appelle La Puissance Suprême qui est sorti 5 ans après. Et d'ailleurs, le titre vraiment qui n'a rien à voir avec le titre original, parce que le titre original c'était La colère du dieu dragon. Donc je trouve que ça a plus de gueule. Mais bon, non, chez Surtout nous, c'est que juste La Puissance Suprême. C'est un peu les dragons, c'est un peu le thème majoritaire du truc. Non, mais c'est Ouais, ça. c'est- Enfin, voilà, Ils on ont est pas déjà voulu dans se Donjons et Dragons. répéter, quoi. Ils ont fait, non, il y a trop Ouais, de ça fait 2 fois dragons. dragon.
C'est bon, enfin, on a littéralement tout Fast, tout Furious qui existe, on va pas nous emmerder avec deux fois Dragon quand même. Et on a une troisième suite qui n'a aucun rapport avec les deux autres, qui s'appelle Le Livre des Ténèbres, très générique aussi, qui lui est sorti en 2012. Et puis en 2023, on a eu L'Honneur des voleurs, qui lui était vachement bien. Premier degré, regardez-le, c'est un très bon divertissement. Très dans l'esprit des premiers Pirates des Caraïbes. Vraiment, surtout ça a été une excellente surprise. Il a trouvé, je crois, son public en Europe. Oui. Pas tant que ça aux États-Unis. Et Non. en fait, les États-Unis apparemment commencent à se rendre compte qu'il y a peut-être une opportunité de faire un deuxième qui peut être cool. Parce que vraiment, pour le coup, ce film, je vous conseille, comme tu as dit, d'aller le voir parce que c'est vraiment si vous avez déjà fait du jeu de rôle, on a vraiment l'impression de voir un groupe de jeux de rôle qui fait tous les choix qu'il y a dans toutes les tables de toutes les parties du monde. Et c'est genre avec des effets spéciaux de zinzin, quoi. Et c'est trop cool à regarder. Il y a de l'amour, quoi. Vraiment, on ressent que les. Parce que, bon, il faut savoir, les réalisateurs du nouveau film Donjons et Dragons, sont des gros joueurs de Donjons et Dragons. Ils jouent depuis qu'ils sont adolescents. Justement, c'est eux qui jouaient les nerds dans Freaks and Geeks, où justement, ils jouaient beaucoup à Donjons et Dragons. Donc voilà, il y avait une sorte de choses qui sont bien faites dans la vie. C'est aussi eux qui ont fait Game Night, qui est une excellente comédie que je recommande. Mais voilà. Arrêtons de parler de bons films, s'il vous plaît. Revenons à notre truc. En 2000, ce qui est intéressant, c'est l'acteur qui joue Snails, qui est Marlon Wayans, que vous connaissez si vous avez fait si vous avez vu Scary Movie et Scary Movie 2 et bientôt Scary Movie 6, parce qu'il paraît que ça revient. Donc, ouais, apparemment. Ça revient en 2006, tout à fait. 2026. Donc c'est loin, mais ça revient. Et du coup, c'est la même année que justement le premier Scary Movie est sorti, et Requiem for a Dream, où il est aussi dedans. Donc grosse année pour lui. Et justement, il a fait des... Il faut savoir que le tournage n'a pas été simple pour lui, parce qu'il enchaînait les journées avec Donjons et Dragons, et après, dès qu'il avait du temps libre, il retournait sur les lieux de tournage pour faire Requiem for a Dream. Donc vraiment, gros écart... en termes d'acteurs et de niveau de film. Donc vraiment, ça a dû être une année assez étonnante pour lui. Du coup, oui, anecdote aussi, on a un seul acteur connu dedans, vraiment connu, c'est Jeremy Irons, qui joue le méchant, qui s'appelle Profion. Ça, c'est incroyable. Non, mais ça, c'est dingue, ça. Ça, c'est merveilleux, qui s'appelle Profion, vraiment, j'adore ça. Du coup, on lui a demandé pourquoi a-t-il fait ce film, et sa réponse a été tout à fait franche, c'est je viens d'acheter un château, j'ai besoin de me rentabiliser. Voilà. Non, donc clairement honnête. Non, clairement tu préfères qu'on interviewe j'adore la franchise. Mais moi j'adore la franchise. Je préfère qu'il me dise ça que non, mais j'avais la passion, le script était vraiment bien. Non. Il y avait du pognon, il a pris le pognon, c'est très honnête. Bien. C'est une bonne réaction, je trouve. C'est vraiment la réponse qu'il fallait, quoi. Clairement. C'est vraiment. Ça me rappelle une des seules anecdotes que j'aime et que je retiens des Dents de la Mer 4. C'était pourquoi il y a Michael Caine, parce que c'est Dents de la Mer 4. Et justement, il dit je venais de m'acheter une deuxième maison là, donc c'était vraiment le moment parfait, machin. Vraiment, il s'en bat les couilles. C'était incroyable. Du coup, on va vraiment parler du film cette fois-ci. Alors, Lincus. Oui. Déjà, avis rapide, globalement, sur ton ressenti. Est-ce que tu regardais le film en peignant des figurines? Donc, vraiment, t'avais le truc, genre, c'était là, mais c'était en fond. Qu'est-ce que je me suis vraiment mis en mode nerd. Fallait que je peigne des figurines pour Table Quest, et je me suis dit, quoi de mieux, c'est le meilleur moment, quoi. Ouais. Donc, en fait, au début, je l'ai regardé 2 fois. Je l'ai regardé, écouté, quand je peignais les figurines. Et il y a des moments où vraiment, je faisais pause et je me dis, attends. Ils sont déjà là dans... Quoi? Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir loupé des scènes. Mais c'est juste que non, le film, c'est plein de scènes sans transition, coupées de manière un peu abrupte. Mais alors, mon premier avis, c'est que j'avais l'impression de retrouver le petit Lincus quand il avait 10-12 ans, tu vois. Et de tomber sur un téléfilm au pif un dimanche après-midi où tu te fais chier sur M6. Il y avait vraiment cette vibe, tu sais, des costumes où déjà à l'époque, tu sentais que les costumes étaient pas ouf. Et cette petite vibe d'effets spéciaux où on pourrait y croire. Même là, je remate un peu en même temps le film pendant qu'on discute. Et je suis sur la scène où le méchant Profion met un truc bizarre dans la tête de son lieutenant là. Oui. Bon, ça, je sais. Bref. Mais globalement, en fait, le film, c'est, comme on disait un peu en off quand on a discuté, c'est, pour moi, je l'ai vraiment senti comme une partie où un meneur de jeu a pas le temps, quoi. Il n'a pas le temps et le film, il va 1000 à l'heure.
Il y a des blagues qui sont des scènes un peu marrantes, vite fait, avec la magie, c'est un peu sympa. Je dois bien avouer que j'ai esquissé 2-3 sourires quand même par moment. Donc non, en prendre avis rapide, franchement, pour le coup, moi j'ai bien aimé en tant que nanar, quoi. C'est un nanar, j'ai pas passé un mauvais moment, tu vois, je me suis pas dit, oh putain, vas-y, il reste combien de temps de film? Putain, une demi-heure. Là, Ouais. ça m'a pas fait ça. Donc non, j'ai pas passé un mauvais moment. On sent que de temps en temps, ils ont voulu claquer 2-3 rêves de sorts de D&D. Oui. En disant putain merde, c'est un film Donjons et Dragons, vas-y viens, trouve un sort à la con, mets un sort, tiens vas-y comment On va comment mettre ils un sortent beholder, même si ça sert à rien dans le film. On Non va mais le alors mettre. putain oui, alors attends, ça je m'étais mis dans mes notes. Un moment, vraiment la première fois que je regarde le film en peignant les figues là justement, je lève les yeux et je vois un beholder. Genre dans un camp en mode salut mon srab, il se fait une petite bouffe avec des humains. Exactement. Tout va Vraiment, bien, voilà, pour te dire, on l'a regardé hier au moment où on enregistre. Et justement, j'avais complètement oublié cette partie-là. Parce que j'avais déjà vu le film il y a des années. Donc je me rappelais vraiment plus. Et effectivement, on arrive au camp et là, je vois le beholder. Je dis, mais qu'est-ce qu'il branle ici, celui-là? Qu'est-ce Oui, qu'il parce que, fout alors, là? un beholder, c'est un monstre de D&D. Je crois, Oui. je sais plus, je crois qu'il y a une différence entre les beholders et les spectateurs, mais je sais plus exactement. À chaque fois, je me gourre. Si c'est le même ou pas, enfin bref. Mais globalement, c'est un monstre qui flotte avec plein de tentacules, avec des yeux au bout et un Ouais, énorme c'est une tête œil, géante qui vole, globalement, voilà. pour ceux qui se rendent compte Et visuellement. bon, c'est généralement des créatures qui sont que tu mets dans des parties de jeux de rôle pour impressionner et casser des gueules, parce que c'est assez fort. Et c'est rarement, ça arrive, mais c'est rarement amicaux envers les humains et tout, quoi. Ouais, donc là, les voir autour d'un feu en autres. train de se taper la bouffe, t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, c'était vraiment chien de garde, quoi. C'est voilà. Ah, vraiment, il était là. Ouais, c'était juste là. Tu prends 2 bergers allemands, ça fait pareil. C'est le même travail. Alors, mais après, tu vois, cela dit, c'est drôle, quoi. Tu vois, cet effet un peu de. En fait, si quelqu'un qui connaît pas la licence D&D va juste dire, bah c'est un monstre de fantasy qui est là, bah, qui est chelou parce qu'en fait, il y a pas eu tant de monstres que ça dans le film. Non. Ça arrive vraiment vers la fin, en plus, quasiment. Enfin, vers la fin, vers la dernière grande partie du film, on va dire. Mais il n'y a pas eu tant de monstres que ça. Il y a eu des espèces, on va dire humanoïdes avec du maquillage un peu douteux par endroits. Mais il n'y a pas eu de monstres particuliers à part les dragons qu'on voit de temps en temps, quoi. Mais sinon. Alors, oui, ça, on peut le dire. Le film s'appelle Donjons et Dragons. Sur la partie dragon, il n'y a pas de mensonge. Bon, sur la partie donjon, il y a un donjon. Il y a un donjon et on nous a vendu ça comme un labyrinthe. C'est un couloir. Donc, vraiment. Oui, alors ça, le labyrinthe, il est fou. Hein. Ouais, le labyrinthe, il est vraiment incroyable. C'est juste 3 pièces et c'est tout droit. Et puis surtout, quand tu mates le labyrinthe tout droit, on va l'appeler le labyrinthe couloir, c'est pour la meilleure image. Déjà, moi je me suis posé la question de comment, parce qu'au début il dit, alors là moi je l'ai regardé en français pour le côté téléfilm, voilà, mais il dit littéralement personne n'est jamais ressorti d'ici. Oui. Donc des gens sont soit morts soit perdus, c'est comme ça que je le comprends. Donc se perdre dans un couloir, c'est quand même un sacré défi de con. Et il y a 0 cadavre. Et il y a 0 corps. Donc c'est à dire qu'il y a des gens qui sont venus chercher les corps, ou alors que quelque chose bouffe les corps, mais on voit aucun animal, on voit rien, tu vois. Et la gueule des pièges, parce que en vrai tu pourrais faire des trucs de zinzin. On en reparlera, mais il y a plusieurs énigmes dans ce film. C'est les énigmes les plus éclatées au sol de l'histoire. Moi je trouve que vous êtes assez cruel. Il y a des gens qui sont déjà perdus dans des T3. Merde. Hein. Oui, non, mais là vraiment c'était vraiment difficile. Parce mais un T3, quand tu regardes les énigmes, quand même... Putain, je me fais chier des fois en tant que MJ à faire des énigmes. Et quand je vois ce qu'il y a dans le film, je suis en mode, mais putain, c'est ça. Les meilleures énigmes de MJ, c'est les plus simples qu'il faut faire. Parce qu'en fait, c'est eux c'était joueurs et joueuses qui vont se casser les dents et en fait limite quasiment rien à faire, quoi. Là, quand tu regardes le film, c'est facile, hein. Là le film et puis non mais c'est surtout bon, on nous vend le héros comme un espèce de Robin des Bois un peu, tu vois, en mode un voleur, enfin c'est Aladdin quoi, c'est Aladdin mais c'est mais il vole les riches exprès et voilà, il est contre les mages. Il a un code d'honneur contre les mages parce qu'en fait dans ce film là effectivement les mages c'est un peu la noblesse et c'est le tiers état quoi. Enfin, tous les autres qui n'ont pas de pouvoir magique et qui sont pas des mages de famille noble, c'est de la merde, quoi. C'est un peu ça le propos du film. Mais lui, en fait, ce personnage, c'est vraiment... Imaginez le personnage par défaut de n'importe quel jeu vidéo. Oui. Vous allez dans le créateur de personnage de n'importe quel jeu, un peu RPG ou quoi. Vous mettez by default partout et vous avez ce mec. Alors ce qui est pas foncièrement... Alors, ce qui est drôle, c'est pas foncièrement mauvais parce qu'en fait, tu peux à peu près, je pense, quand t'es gamin ou ado, jeune ado, t'identifies un peu au personnage en disant, tu vois, c'est un peu le héros par défaut, quoi. C'est un peu le Link, tu vois, Link, épée, bouclier, tout le monde s'identifie. T'as déjà vu des chevaliers qui se battent comme ça, voilà quoi. Mais lui, des fois, il a des réflexions où ça n'a pas de sens, tu vois. Il force son pote à se dire, vas-y mec, on va cambrioler des mages.
Ça va être une dinguerie, c'est le coup du siècle. C'est vraiment le coup du siècle, on va le faire, ok mec. Il est dans la salle, en train de voler les mages, son pote commence à toucher à tout, il fait « Non, touche pas à tout, c'est super risqué, tu te rends pas compte de ce qu'on fait, on devrait pas être là. » Mais mec, si le gars est là, il voulait pas être là de base, tu l'as forcé à être là dans une pipe, tu vois. Non mais c'est vrai qu'il est vraiment... Globalement, c'est vraiment la définition. Le mec, c'est un 10 sur 20. C'est de l'eau tiède, c'est de la mayonnaise. Ouais, Il a pas de saveur. Il est juste là pour être là. C'est vraiment là pour être le héros. Et après, quand le film va nous le vendre comme vraiment le héros avec la destinée, machin, t'es en mode ah mais vraiment, c'est une catastrophe. On va parler du reste parce que le reste de l'équipe, elle est catastrophique. Alors attends. Le nain. Moi, je veux crever l'abcès. C'est voilà, le nain. C'est le pire personnage. Comment ça? Parce que moi, j'ai rematé là le début pour être sûr pendant qu'on discutait. Pour être sûr de ce que je n'ai pas eu une vision, qu'à un moment je me suis pas cogné le front, tu vois. Le nain, littéralement, il le rencontre dans une ruelle. Le mec est un clodo. Hein. Oui, le nain est un clodo. Il vit sur une bouche d'égout. Non, mais il vit dans un tas d'ordures qui s'est fait en mode cabane, comme des fois il y a à côté du périph' parisien, tu vois. Ouais, tout à fait. Et encore dans le périph' parisien, ils ont une cheminée, ils ont un petit feu de camp, ils ont un truc. Lui, c'est vraiment. Il est dans les ordures. Il est dans les ordures, il a creusé un trou. Le mec, il y a les méchants qui arrivent. Bon, bref, où ils se font acculer dans une ruelle. Le gars, bon, malheureusement, le méchant envoie un truc dans sa maison au nain, donc le nain sort. Il est en colère. Le nain, en plus, il est balèze parce qu'il arrive à foutre une balayette au grand méchant. Oui. Tu vois. Et parlons de nain qui fait la taille de tous les autres personnages. C'est un nain d'un mètre 80, quoi. Ouais, le nain, il fait 1m75, tout à fait. Ouais, mais alors après, peut-être qu'il est touché de gigantisme, on ne sait pas. Peut-être qu'on n'a pas toutes les infos sur ce personnage parce qu'on ne sait rien de ce mi-géant, personnage. C'est vrai, hein, c'est possible. On ne sait rien de ce personnage. Il a mis une balayette au grand méchant, il arrive à le défoncer, et après, les gars se battent. Il ne sert plus jamais à rien. Et non, mais littéralement, la scène d'après, je l'ai revu là, il y a 2 secondes. La scène d'après, il s'enfuit avec eux. Genre, il est en mode, il a une capuche, il est caché, il fait comme s'il était recherché. Il est juste dans l'équipe, mais il sert à rien. Mais même les gars qui recherchent les gens de l'équipe ne savent pas qu'il est dans l'équipe. Genre, pourquoi il suit ces gens? On sait pas. Tout du long du film, on se dit, mais pourquoi t'es là? Et des fois, il disparaît, il revient des scènes après, et t'es en mode, mais t'étais où en fait? Enfin, vraiment. Et on se pose la question pour la seule chose qu'on peut dire sur lui, la seule chose qu'on peut dire sur lui, c'est si son humoriste préféré, ça doit être Jean-Marie Bigard. Parce que c'est un putain de beauf. Ouais. Non, l'elfe, c'est autre chose parce que l'elfe, elle arrive un peu en mode. C'est un peu comment dire, la lumière, on dit c'est elle, la reine, enfin l'impératrice a une lumière, voilà, une mercenaire qu'elle a engagée pour traquer des gens et tout. Et à un moment, elle apparaît. Donc tu sais à peu près qui c'est, t'as un peu son pédigré. Oui. Bon, certes, elle reste 20 minutes à l'écran et puis très vite on comprend que le nain et l'elfe, le nain il va balancer effectivement toutes ses vannes bigartières sur l'elfe. Bon, voilà. Mais je trouve qu'elle est quand même plus utile que le nain parce que vraiment, le nain, je ne connais pas son blaze. Je suis même pas sûr que les personnages connaissent son blaze. Et vraiment, le plan d'après, il les suit, quoi. Et tu sais pas. Il est là. Mais le pire, c'est que même dans l'action, il sert à rien. Parce que globalement, à un moment, il se retrouve avec le reste de l'équipe pendant que t'as le héros qui est en solo et pour aller faire sa quête, machin. Il revient, le nain, il s'est déjà fait capturer avec les autres. En mode, mais vraiment, tu sers à rien, quoi. Vraiment, à aucun moment, il sert à quelque chose dans le film. C'est vraiment incroyable. Non, mais il est fabuleux, ce personnage. Hein. Parce que vraiment, quand tu prends du recul, mais il tabasse le grand méchant du film, qui est le boss de fin. Quoi. Oui, c'est ça. Il le tabasse Day One. Non, mais c'est ça. Il lui met une balayette en mode, il va servir à quelque chose dans les combats. Et après, le reste du film, en fait, c'était sa seule action. Ouais, il a juste servi à ce moment-là pour faire une balayette. Réussite critique. Il a fait une réussite critique. C'est tout. Il a fait un coup, ça a fait 20. Tu fais OK, cool. Et après, plus jamais rien. Personne ne calcule de tout le film. Quoi. Revenons au début. Donc, le film, produit par New Line Cinema, la même boîte qui a produit Le Seigneur des Anneaux 1 an plus tard. Comme quoi, Seigneur des Anneaux, ils ont tout copié. Hein. Oh la vache, oui, putain, mec, j'avais pas cette info. Mais mais tu te prends des claques comme ça dans la nuque, là. Oh la vache, une pipe en bois. Ouais, gros enchaînement de leur part. Le grand écart. Là, c'est une belle montée quand même parce que Donjons et Dragons into Le Seigneur des Anneaux, les mecs, ils ont une nez creux. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Exactement. On a fait le retour du roi, qu'est-ce qu'on peut faire? Donjons et Dragons. Allez, gros échec. On prendra l'acteur afro-américain de Scary Movie 2 là, pour faire ça, c'est rigolo. C'est une bonne idée. D'ailleurs, on n'a pas parlé. Le film a été un énorme bide. En termes d'argent, ça n'a rien rapporté. Et la moyenne, t'as autour de 9% niveau moyenne. Bon, ça, je trouve que c'est un peu dur parce que je ne mettrais pas 9. Je ne mettrais pas 30 non plus. Mais je mettrais un solide 20%, quoi. 18-20%.
en termes de notes, mais bref. Du coup, revenons au début, et on commence le film par une cinématique de PlayStation 1 qui nous présente la ville et les sous-sols. On a le méchant qui s'appelle donc Profion, qui est joué par Jeremy Irons, et faut le dire, c'est le meilleur prénom. Oh oui, non, mais. Profion, c'est fantastique. Mais je pense que c'est volontaire parce que, enfin, je veux dire, tu peux pas laisser ça. Tu sais, ça passe pas la traduction française en mode personne. Enfin, je refuse de croire au monde dans lequel les gens ont reçu ce nom et c'est ok. Tu vois. Ouais. Quoi, Je pense que c'est volontaire. Ils ont dû tous rigoler et dire ah, venez, on le laisse. Allez, on le laisse. De toute façon, on en a rien à foutre dessus, mais on laisse. Ouais, mais Et clairement, ça doit être ça, hein. t'enlèves le nom de Profion. Je pense que personne se souvient du film ou personne ne le regarde. Tu vois. Je pense que c'est un coup marketing de zinzin. Tu vois, genre vraiment. En vrai, en termes de prestations, c'est le seul qu'on va retenir, c'est le méchant, c'est Jeremy Irons, parce que Ah bah bien sûr. c'est un très bon acteur, hein, d'ailleurs, au passage, Jeremy Irons, très bon acteur, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais dans ce film, il n'y a pas la notion de surjeu pour lui à ce moment-là dans le tournage. Je sais pas s'il était sous cocaïne, mais en tout cas, il y mettait Il est plus magistral. que tout son cœur, parce que vraiment, il surjoue dans toutes les scènes, et ça compense son second, qui est aussi un des gros méchants du film, qui lui est à deux tensions constamment. Il parle oui. lentement, il marche lentement, il combat lentement. Et c'est censé donner une ambiance genre, ouais, il est lent, mais il fait son effet. Il est implacable un peu quoi. Voilà. Tu vois, ouais. Mais pas du tout, c'est juste il est lent. Ce qui nous donne plusieurs scènes où quand il parle, machin, t'es en mode, vas-y là, faut y aller parce que vraiment, j'ai pas Ouais. votre temps là, faut que ça enchaîne. Mais donc, Surtout voilà. quand il rentre dans son monologue, là, t'es en mode vas-y, t'inquiète, on a 5 minutes à perdre, va. Ouais, non, vraiment. Fais-toi plaisir. Non, mais c'est vraiment ça. Surtout qu'en plus, Et- il devrait être pressé parce que peut-être que tu vas venir plus tard dans le film, mais il a quand même une malédiction sur le cul. Oui. On va y Bref. revenir. Il a un truc pas fun quand même, on va pas se mentir. Il a un truc pas fun avec lui. Du coup, ouais, c'est là on peut aussi parler d'un sujet intéressant. Bah, mon bon Erwan, toi qui es discret, je sais que tu adores parler costume et design. Qu'est-ce que tu penses de notre second du méchant? Qu'est-ce que tu penses de son armure et de son rouge à lèvres bleu? Alors, alors franchement, voilà, c'est ça qu'on retient surtout du méchant, enfin du Ouais, c'est second rouge à du lèvres, méchant, clairement. c'est son rouge à lèvres bleu, mais bleu fluo. Alors, Vraiment un beau cyan bien voyant, quoi. je suis sûr, tu vois, Ouais. s'ils éteignaient la lumière, on le voyait. Tu vois, c'est vraiment à la post-prod, ça se voit Tu qu'ils sais, tu sont passes la cassés. lumière bleue, tu fais ah putain, mais c'est pas vrai. Toi, tu sens qu'à la post-prod, ils sont fait chier à rajouter, à mettre de la luminosité sur ce détail-là. Alors que, t'es en mode oui, non Parce que mais... moi au début, je pensais que c'est parce qu'il était mort. Moi, je pensais que c'était genre un, Oui. Ah tu oui. vois, un serviteur cadavre réanimé, mais en fait, vu qu'après Oui. il le menace de mort avec un truc, je me dis, bah, en fait, non. Non, c'est juste un c'est- choix de c'est- design. Ouais. Écoute, il était déjà Ouais. chauve, il fallait un petit détail en plus, on a des lèvres bleues, et puis voilà quoi. Non, mais une armure noire et chauve avec une cape rouge, moi je trouve que c'est déjà suffisant, mais là il fallait quelque chose en plus. Et c'était les Exactement. lèvres bleues, tant mieux. Mais c'est vrai et que du non, coup aussi. Ouais, Vas-y. Non, mais d'accord. Non, mais c'est vrai que le costume est compliqué, parce que bon, on a dit 2000. Je t'avoue que ouais, j'étais un grand fan de certaines séries de science-fiction et tout ça dans ces années-là, et mon dieu que c'est moche quand même. Ouais. C'est ok, il a une armure noire. Voilà. Ouais, et l'armure elle a pas l'air pratique sur les mouvements, machin, donc vraiment c'est pas. Ah, non, peut-être pour ça qu'il fait pas beaucoup de mouvements, quoi. le C'est pour pauvre, ça il qu'il est est un lent. peu- Oh là là. D'ailleurs, enfin, Ouais, oui, hein. peut-on, on va en parler là, avec Linkus. Tu penses qu'il est de quelle classe, lui? Parce qu'il a une épée, mais il se bat à main nue. Mais vu son armure, t'es en mode ça doit être un paladin. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est. Je pense que c'est soit un Eldritch Knight, donc les guerriers oui. avec quelques pouvoirs magiques, Chevalier occulte pour les Un chevalier occulte Ah, pour version les- française. c'est gentil. mais sinon, au début, je pensais que c'était un occultiste, moi, mais en fait, en Oui. vrai, il est pas non plus. Il fait jamais de la Il a magie, pas- donc non. Il fait jamais de magie, tu vois. Donc en fait, je pense que non, c'est un. Ou alors un paladin sans serment, tu vois. Mais bon, bref, c'est bizarre. Ouais, vraiment, c'est. Enfin, à chaque fois, j'étais en mode, mais c'est quoi lui? Enfin, il est quoi ce mec? C'est vraiment Guerrier, bizarre. Parce que quoi, les guerrier- autres, on guerrier sait de ce que base, c'est. mais- Ouais, mais. Enfin, il utilise son épée, mais quasiment jamais. Et sinon, il fait quasiment tout à main nue. Enfin, c'est vraiment bizarre. Bah, tu Enfin, peux te bref. battre à main nue en guerrier, mais oui, c'est Oui, juste oui, que oui. c'est pas l'image que ça donne d'un guerrier. Non, c'est sûr. C'est vraiment bizarre. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que bah, justement, on dit que le film a coûté 30 millions de dollars. Et Ils sont où sans transition, on voit le dragon arriver. Et là, tu dis, non, il n'a pas coûté 30 millions le film. Il a coûté 3 dollars. Ah, Il a coûté 3 tickets resto. Surtout comme on aime le dire, c'est vrai que quand tu vois le dragon, et nous on a une frise chronologique, c'est t'es 7 ans après Jurassic Park. Voilà. Et c'est- Donc, ça aide pas. Ouais.
C'est vrai que Ouais, là, mais c'était pas un peu la période où tu sais, ils commençaient à. Parce que Jurassic Park, c'est beaucoup d'effets. Oui. oui, visuel. Là, c'est le début des réels. effets effectivement Ouais, là, électroniques c'est en mode on purs mettait et- les potards à fond et plus c'était Ouais. dégueulasse et plus ça faisait peur et que c'était réaliste pour eux. Ouais, Enfin, ouais. ça faisait ésotérique, machin. Là, j'avoue qu'effectivement, quand les dragons arrivent. Enfin, le dragon, pardon, Oui. arrive. Ouais, ça fait un peu genre Bill du Big Deal qui était planqué Tout et qui à a fait. pris un peu un petit rail de crack, quoi, tu vois. Ah, Tout à j'aime fait. beaucoup Non mais c'est vrai la que visuellement, comparaison. je pense qu'on est vraiment dans cette période parce que c'est typiquement, je crois que c'est la même année que Mortal Kombat Destruction Finale, qui a une célèbre scène d'effets Ah spéciaux oui, absolument putain, hideux. C'est en même temps que c'est 3 ans après Spawn, qui a pareil, Oh mon Dieu. vraiment Ah, la mais scène Spawn, finale de Spawn est visuellement la plus dégueulasse de l'histoire. Ah, moi, Spawn, j'ai des traits. Genre, là, tu me mets un petit choc mental, mais moi, Spawn, c'est un film où j'ai beaucoup de très bons souvenirs de films un peu tu sais, qui te marquent quand t'es gamin et tout. Tu vois, faudrait que je le remate maintenant avec mon œil d'adulte. Spawn, Mais Spawn, Spawn- pour moi, c'était une dinguerie, tu vois. ah mais le héros fantastiquement cool, le film visuellement très compliqué à encaisser. Il y a L'effet le de clown, Cap là. a Bref. très mal vieilli, mais surtout le final Dans les en enfers, là. Oh là là. c'est vraiment visuellement c'est C'est une chiasse visuelle. ignoble. C'est une Ignoble. chiasse visuelle. Ah, mais. Vas-y, attends, pendant qu'on discute, je vais mater la scène finale en même temps. Ah bah écoute, Enfin, tu pas- sais pour quoi pas- non, Vas-y, mais pour on fait pas- si ça te marque, on peut refaire un épisode dans le futur, on parle de Spawn. Et ce sera Vas-y, avec grand vas-y. plaisir. Du coup, ouais, en attendant qu'il regarde cette merveille visuelle, on peut parler du coup du plan du méchant Profion qui cherche à récupérer un sceptre qui va lui permettre de contrôler les dragons et spécifiquement les dragons rouges, puisqu'il y a la princesse qu'on va voir juste après. Qui est jouée par un ananas en termes de style, et qui elle aussi a un sceptre, mais qui contrôle les dragons en or. Donc il y a les gentils dragons, les méchants dragons, et C'est un peu ça. Profion, bah, il veut faire un coup d'état, donc il veut récupérer les pouvoirs, il veut tuer la princesse, et pour ça il faut avoir sa propre armée de dragons. Donc globalement, voilà, c'est pour ça qu'il essaye. Il a le sceptre en fait, mais ça marche pas sur son effet sur les dragons, et c'est parce qu'il manque le MacGuffin, et qui ça va être le but du film. Et c'est là qu'on a le héros qui va arriver, puisque le héros, bah, c'est un voleur. Et du coup, spoiler, il va voler les trucs, notamment ce qu'il faut pour le sceptre, le MacGuffin qui est ici l'œil du dragon. Et voilà. Alors, ça va spoiler. Oh la Ah, vache. Niki, je viens de regarder la fin de Spawn. Qu'est-ce que tu nous en penses Qu'est-ce que tu Ouais, peux nous bah, j'ai vomi dans ma bouche. Hein. Ah, tu comprends maintenant la comparaison chiasse Ah ouais. visuelle, voilà. Non, Spawn, il est Wow. merveilleux, mais pas sur le visuel. hein. C'est vraiment. Tu vois, la mémoire sélective, c'est quand même Ah, une belle chose, c'est hein. incroyable. Et c'est ça aussi. Ah, le film Power Rangers à l'époque, c'était le truc le plus cool de la Terre. quand j'étais gamin. Mais alors, Tu le regardes maintenant maintenant, Infâme. pour revenir sur Donjons et Dragons et avoir vu la scène finale de Spawn, la scène, enfin Donjons et Dragons pour moi c'est du 7e, enfin c'est du grand art. Ah, mais bien sûr. Ah oui, non, mais en Oui, temps oui, de oui. comparaison. Non, mais oui. C'est exquis. Non, mais ce film remettons Donjons et l'église au Dragons, milieu du village. Tout est mieux que Ah, la mo- scène mo- finale de Spawn. Mona Lisa et le dessin de mon neveu de 2 ans, là, super. Non, mais c'est vraiment. Je viens de me faire un McDo et après je fais ah là, le resto au Fouquet c'était meilleur. Tu sais, bah oui, Oui. forcément. hein, Mais La normal. comparaison n'est pas là. D'ailleurs, oui, en parlant de comparaison, on a traité il y a quelques années un film qui s'appelle Gods of Egypt, qui est incroyablement fantastique, enfin un Oui. vrai pur nanar qui est sorti au cinéma il y a quelques années, c'est assez merveilleux. Et justement, le film est très similaire à Donjons et Dragons, parce que pareil, on a un voleur qui doit chercher un œil, et comme dans Donjons et Dragons, dans Gods of Egypt, on a un labyrinthe qui est un couloir. Et ça arrive ici, puisque du coup, on va lui demander d'aller voler l'œil du dragon, et il va y avoir des donjons à ce moment-là. Ce film s'appelle Donjons et Dragons, et c'est terrible, puisque c'est un couloir, mais on n'y est pas tout de suite. D'abord, on a la princesse. Et là où Jeremy Irons est à 82 sur l'échelle de 10, elle est à l'échelle de 2 sur 1 million en termes d'acting. Mais Linkus, justement, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'acting de l'actrice qui joue la princesse Sans être vulgaire, bien sûr. hein, juste, qu'est-ce que tu as pensé de son interprétation dans le film En fait, ça dépend de sur quel prisme tu vois le truc. Parce que, effectivement, si tu regardes ça un peu en mode pardon, amateur de cinéma, d'acting et tout, bon, c'est pas ouf. Pour rester poli, mais si tu te mets à la place de c'est un film qui parle de jeu de rôle,
et c'est censé être un personnage de jeu de rôle, ça fait un peu genre le MJ qui interprète mal un PNJ, ce qui m'arrive aussi, hein, voilà. C'est un peu, voilà, il s'est dit comment il faut que je joue un PNJ, c'est une meuf magicienne, un peu cruche, mais qui fait quand même un peu Hermione Granger, quoi. Un peu, elle sait des choses. C'est ça. Et elle est et en gentille fait, surtout. Elle est très gentille. Et ouais, mais en fait, elle a le même ton tout le temps. Ça, par Oui. contre, on peut lui reconnaître. Elle est un peu comme le lieutenant de Profion. Mais Et ça, avec, c'est pas la VF. Hein. Je te le dis, en VO, c'est la même chose. Ouais, bon voilà. Bah, C'est globalement, catastrophique c'est un peu ça, aussi. quoi. C'est vraiment, c'est extrêmement monotone. Et c'est le discours. Bon, c'est le discours le Pardon. plus, voilà, le plus classique de la Terre. Non, mais la guerre, c'est mal. Les pauvres, faut les aider. Enfin, vraiment, je sais plus si c'était toi, Erwan, justement, c'était le discours de Miss France. Quoi. Vraiment, C'était Quentin, et oui, Ah, mais effectivement. ça, oui, non, mais ça, c'est l'impératrice, là, que ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, Et bah, ouais. non, je confondais avec la. Je crois que tu me demandais pour la magicienne. Enfin, Ah non, non, Ah la- non, la- Ah non, bah, la elle est magicienne, bien elle mieux. est- Non, elle Oui, est- non, bien mais mieux. elle est- Non, on parle vraiment de l'impératrice. L'impératrice, c'est incroyable. L'impératrice, c'est de la haute voltige. Écoute, C'est incroyable. C'est une planche, J'ai vraiment. vu ma plante C'est- verte jouer mieux, quoi. Ah, mais vraiment. Tu vois, c'est vraiment. Pour moi, elle, c'est les Kid United tiers. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, il nous fallait une enfant. En mode impératrice, mettez-lui des vêtements à peu près corrects. Imaginez, on imagine une impératrice d'un monde fictif. Bon, qu'est-ce que tu veux toi plus tard Ah bah moi je veux qu'il n'y ait plus la guerre, Ouais, voilà. que tout le monde s'aime. Ah, qu'il y c'est ait- que la super. mort- Voilà, et il manquait. Alors en vrai, ce qui aurait été un retournement de situation incroyable, c'est qu'elle dise et que la mort n'existe plus. Et là j'aurais fait ok, donc elle, royaume de Tay, nécromancienne. Elle est dangereuse. Let's elle est go. très Tu vois, là dangereuse. t'es une malade mentale. Et non, c'est juste elle est délue. En fait, elle est délue en permanence, le personnage. Alors moi le personnage m'a fait beaucoup rire parce que justement il est complètement à la ramasse. Déjà c'est une enfant de 12 ans Elle est hors sol. qui Ah est ouais. au contrôle d'un pays où il y a des mages où juste ils veulent tous être de plus en plus puissants et ils tuent des gens en boucle. Et elle est vraiment hors sol en permanence à tel point que le méchant du film est peut-être presque la personne la plus raisonnée, tu vois. Donc Bah, en fait, on pourrait croire que c'est raisonné parce qu'effectivement, il y a un truc qui tient la route en mode putain, mais elle veut changer tout le système, machin, ça va pas. Mais il joue tellement comme un fils de pute. J'ai mis Oui. l'impression que c'est évident que tu peux pas être de son côté. bah oui. Non mais Donc c'est elle, difficile. son argument c'était attends, c'est quoi qu'elle dit à un moment quand à un moment elle dit juste je ne veux plus qu'il y ait la guerre. Oui. Et comment tu Ah, c'est fini. Ouais, non, c'est d'accord. ça. Faut aider les pauvres. Et Ok. donc Et non, comment tu aides Non, les mais faut pauvres, les aider. Elle lance Ah, les c'est idées. Ouais, mais voilà. bon, C'est, elle est déjà impératrice, elle a pas besoin de me faire un programme politique là. Non mais en fait la meuf, non mais le personnage le est incroyable truc. parce qu'en fait elle est juste dans la propale, tu vois, elle est juste là, C'est ça. elle arrive, elle dit juste on arrête, arrêtez d'être méchants, tout le monde a les mêmes droits et vraiment tous les gens dans cette scène, tout le monde la regarde en mode ok. Bon alors c'est- Bon, elle est gentille la fille, mais on va parler entre adultes Bah, maintenant. et non et après c'est symptomatique du film, c'est ça, cut, on passe à autre chose. Bah, Tout justement, le temps ça. Le film va très vite. Hein. ce qui est Faut beau dire. justement dans les scènes de cette fameuse assemblée, c'est qu'à chaque fois quand tu vois que, je crois que c'est aussi vers la fin, quand Jeremy Irons va reparler, l'impératrice fait son discours en disant la paix, Ah oui, patati oui, patata. T'as 3 soutiens de la nana qui se barrent, et en fait t'as 97% qui soutiennent Profion. Bah oui. T'es en mode- Ah mais Non, mais- vraiment, ils sont tellement sous côté. Mais le pire c'est que vraiment c'est pas subtil parce qu'en gros elle fait son discours. Genre mais vraiment vous vous êtes perdu l'orgueil tout ça. Je ne veux pas qu'on aille en guerre mais je ne veux pas laisser faire Profion. Elle s'en va. Même pas 5 secondes après t'as Profion qui est là en mode non mais de toute façon elle nous fait chier l'autre connasse machin. Et t'as tout le monde ouais. Elle fait, mais putain elle est encore là, elle peut vous entendre. Hein. Enfin, vraiment c'était le timing est fou mais parce que justement clairement il n'y a pas le temps en fait pour la subtilité dans ce film. Le film fait 1h30. Ah oui. On perd pas une minute. Faut que ça enchaîne ça très vite. Ça, on tellement peut le vite, dire ouais. en tout cas en termes de rythme. Il n'y a pas de ventre mou. Ça s'enchaîne tout le temps. Ça j'avoue. vraiment, Donc, Ah ouais, non, c'est vraiment, il n'y a pas de perte de temps. Enfin, non, le film fait 1h. 1h40. 45, je crois. un truc comme ça. Ouais, entre 1h40, ouais, 1h45, je crois. Et, mais en termes de rythme, vraiment, je trouve qu'il y a toujours des choses qui bougent à l'écran. Toi, c'est jamais. Ça c'est hyper vrai que c'est un des ennuyeux. gros points. Ouais. C'est un des gros points positifs du film, c'est que tu te fais jamais chier, Ouais. vraiment à aucun moment. Quoi. Ce qui est pour moi le plus gros défaut qu'un film peut être, c'est ennuyeux. Et là, Ah oui, celui-là, bah, au moins, il est pas bien, mais il est pas ennuyeux, ce qui est vraiment déjà très bien. Mais du coup, c'est là où on a l'introduction de nos héros aussi. Donc, héros, je sais plus son nom, mais bref, le mec lambda, le plus lambda de la Terre,
Il est là, il est voleur, puis il est gentil, il est beau. Il a une tenue, il a pas de caractéristiques marquantes, il a pas de personnalité. T'as son ami qui est donc Marlon Wayans qui s'appelle Snails. Je sais pas si en français il a un nom. Il s'appelle Escargot du coup. Non, je crois qu'il s'appelle Snails aussi. Hein. Ok, ils ont gardé son nom. Donc, moi, la trad YouTube m'a tué à chaque fois dès qu'il disait escargot. Donc, ouais, c'est j'en normal. pouvais plus. Finalement, il s'appelle Snails. Ouais, donc, mais je après, comprends que- escargot, je trouve que dans un monde un peu heroic fantasy, tu vois. Ouais, bon, c'est ça pas me dérange. choquant. Non, moi ça m'aurait pas Ça- choqué s'ils Ouais. s'appelaient Escargot en vrai. Hein. Ah, Ouais, et ok. et c'est Ridley, le personnage principal. Ridley, c'est ça, encore un bon nom bien classique. Et bah du coup, alors il est drôle dans Scary Movie, ici il est pas drôle. Ouais. Mais on Ouais, lui c'est- demande beaucoup de faire des blagues, quand même, beaucoup. Et c'est un problème. Ah, mais il fait que son rôle, c'est ça. Hein. Ouais. Son rôle, Ah, c'est mais- le. Comic C'est le, relief. c'est le sidekick rigolo, Ouais, vraiment. un peu peureux, mais on sent qu'il a un petit fond courageux quand même et honnête. Et tu vois il a un pote, il a clairement choisi son pote et il regrette quoi. C'est vraiment, il l'accompagne partout. Ils vont faire un casse là chez les mages. Le mec, et en plus, il a des scènes où vraiment, c'est vraiment le con du village quoi. Il drague Oui. des gens. Clairement, ça se voit à 10 000 km qu'il va se prendre un râteau, mais lui, il comprend pas qu'il s'est pris un râteau, alors que l'entièreté du royaume est au courant qu'il s'est pris un râteau. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est peut-être même le personnage le moins pire, parce qu'il est quand même. Enfin, il a un rôle, il s'y tient, et en vrai, il a ce côté un peu très, effectivement, nanar, presque, tu sais, un peu burlesque du JDR, quoi. C'est vraiment le cliché, mais qui fonctionne toujours. C'est ton pote de JDR qui te fait tout le temps C'est des une blagues. valeur tu vois. sûre des films d'aventure. Faut toujours un sidekick rigolo. Il est Oui, là mais pour voilà, faire mais- ça. Il est C'est là. clairement le mec aux tables qui, même quand tu essaies de faire des scènes un peu sérieuses dans ton Oui. JDR, bah, il va faire des jeux de mots. Tu vois, la moindre occasion est bonne pour faire un jeu de mots ou faire un bruit de prout. Et ben, c'est un peu lui, quoi. Donc, mais moi, en vrai, ça m'a pas spécialement dérangé, sauf que vu que je suis un très 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 gros fan de Scary Movie 2, j'ai mis beaucoup de temps à me dégager de la tête que c'était le pas mec- lui. que c'était pas lui. Donc, Ouais, je comprends. Alors, vraie question, parce que moi je trouve que ça révèle long sur quelqu'un. Ton Scary Movie préféré, c'est Scary Movie 2 ? c'est le 2, ouais. D'accord. Parce que c'est celui, en fait, c'est celui que j'ai le plus maté quand j'étais gosse. Parce que c'était l'un des rares DVD qu'on avait régulièrement à la maison, quoi. Et en fait, le 1, je l'ai regardé plus tard, à la période un peu destination finale et tout, quand ces films-là sortaient. Et le 3, j'ai aucun souvenir. Je pense que si je le remate, je vais me dire, ah bah oui, c'est celui-là. Le Mais 3, le c'est 2, celui en fait, sur Signe. C'est mon Scary Movie préféré. Pour ma Ah, mais part. c'est celui avec les aliens qui Oui, visent par tout le à doigt. fait. Ok, d'accord. Mais non, le 2, moi je le connais par cœur. Il y a trop de scènes cultes. Il y a Ouais. vraiment le mec avec sa petite main, la dinde. Enfin, il y a Oui, des oui. scènes de zinzin, quoi. Mais bref, et Ouais, donc bien c'est pour ça sûr. que j'ai mis beaucoup de temps à me déphaser de ce gars. Je comprends. Mais je trouve qu'il est plus intéressant que le héros, par exemple. Parce qu'en fait, le héros ne rayonne Ah, que c'est grâce ça. aux autres. Au moins, Donc, Snails, il est chiant, mais au moins il a une personnalité. Oui. Ouais. Ridley, il est là. Il est juste là pour être le héros. C'est lui qui a le destin, mais il se passe rien. Bon, après, t'as la magicienne, du coup, parce que donc ils vont La aller fameuse. voler des trucs chez les mages. Et t'as son assistante qui va récupérer le MacGuffin, puisque le mage va se faire tuer par le second de Profion. Et elle récupère, c'est une carte pour avoir les infos pour aller chercher le MacGuffin. Elle arrive. Après, il s'enfuit. Et c'est là qu'on a le nain Clodo, donc, qui lui rejoint la team aussi, mais vraiment, il n'y a aucune explication à aucun moment de pourquoi il rejoint la team. C'est le pire personnage. Parce Le que nain, c'est si- le pire personnage. J'ai revu la scène aussi, parce qu'en fait, du coup, Je bah, suis en train de la quand- remater là. c'est là, il s'est pris un coup d'arbalète dans le casque. En fait, c'est son casque a volé, du coup, il a mal pris. Voilà. Et donc, enfin, Écoute, c'est pas une source de motivation, je suis désolé. moi, je suis désolé, il a montré En fait, son si, beau crâne ça- chauve là. En fait, ça pourrait être une motivation en mode vous avez. C'est en termes Vous d'honneur. m'avez- vous m'avez défié et tout, go, je vous pète la gueule. Sauf qu'il lui pète la gueule, en fait. Ah, Le nain casse la gueule au méchant du film, frame 1. Il lui met une balayette laser, le mec tombe. C'est ses gardes qui le relèvent parce que le mec est dans la boue. Il s'est pris une béquille de l'espace, il est au sol. Et juste, vraiment, littéralement, là, je le mate là actuellement. Il met la balayette, il récupère son casque, il retourne dans son trou à merde, cut, et Égout. ils sont derrière une carrosse, une carriole en train de se planquer. Enfin, égout. Alors, les égouts, c'est sporadique. Hein. Il y a un tuyau Il y a quoi. il y a un toboggan avec de l'eau et des laitues qui flottent. Vraiment, juste c'est ça. C'est Il y a vraiment- 10 c'est les égouts secondes. peut-être les plus propres que je connaisse, parce que globalement, Ah ouais. c'est juste une piscine avec une salade. Personne ne Vraiment, chie c'est- dans cette ville, c'est genre c'est Ah, un c'est ça. miracle. Et Ah, il utilise ça la cut. magie. Enfin, petit plan zoom cam sur la cape du lieutenant de Profion
où on voit un semblant de symbole avec des dragons. Oui. Moi, ça m'a fait tout de suite penser plutôt à la carte Joker dont Balatro, mais ça, bon, c'est parce que je suis un gros nerd. Mais On est sur un Mais- épisode nerd, hein, on va pas se. Voilà, bon, On est entre nerds. Et- plan d'après, une affiche, genre recherché pour meurtre. L'affiche, elle a été faite. Oui. Je ne sais pas par qui est ce malade mental qui a fait cette affiche. Vraiment, si vous avez l'occasion de voir ce film, 18 minutes 08, ok, vous l'avez. Vous avez le timecode. C'est marqué, allons-y. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un dans l'univers de D&D, dans le film, qui ressemble à cette personne. Personne ne ressemble à ça. C'est impossible de trouver cette personne. Je me suis fait la même réflexion. C'est en mode Bah, non. En fait, c'est ça qui est marrant parce que du coup, on s'en Et puis sert c'est jamais. imprimé. On C'est s'en imprimé, sert- c'est pas Oui, oui, dessiné, non, mais c'est quelqu'un qui a une imprimante. Il y a quelqu'un qui a de l'électricité, qui vit dans le futur dans ce C'est monde. ça. Et personne n'est au courant, mais le gars il a internet en fait, c'est un connard. Il partage pas l'info, tu vois, c'est un enfer. En fait, le fait qu'on n'ait même pas un budget parchemin ou dessin, vraiment, c'est ça qui me rend fou, quoi. En fait, c'est ça. Alors, globalement, dans le film, ça, c'est un point global qu'on peut dire. Beaucoup de figurants. Ah oui, par contre. Beaucoup c'est de vrai. figurants. Ouais. Donc là, vraiment, tu te dis, ok, il y a des efforts qui sont faits. Il y a pas mal de sets qui ont été construits. Donc, t'es en mode, bon, ok. Et après, quand tu regardes les effets spéciaux, ou quand tu regardes les détails comme ça, t'es en mode, mais putain, mais c'est pas possible qu'il y ait des efforts qui soient faits quelque part et que ce soit autant cheap sur d'autres parties. Oui, puis en On plus, parle c'est des cheap, dragons qui sont ouais. extrêmement mal faits, mais il n'y a pas que les dragons. Il y a certains décors, des fois. On en parlera, mais à un moment, tu as le héros qui va faire dans le le fameux labyrinthe. Fameux. T'as un plan de lui avec un fond vert, et après, il est vraiment là. Donc, t'es en mode, mais pourquoi vous faites chier à faire un faux vert dégueulasse alors que vous avez le vrai décor qui existe? Enfin, Ouais, vraiment, ouais, visuellement, c'était une décision tellement nulle. Et tu sais, mais enfin, c'est pas Mais possible pour ça de faire que des conneries comme ça. En plus, c'est surtout des choses qui se voient. Enfin, encore les dragons et tout. En fait, c'est la période, effectivement, comme on disait Oui. tout à l'heure, c'est la période où on bidouillait des trucs, on faisait des effets de morphing absolument Oui. abominables. Mais il a fallu passer par ça pour avoir des choses correctes. Maintenant, mais après, en fait, c'est que tous les effets de chip dont on parle. Je sais que peut-être si vous n'avez pas vu le film et que vous écoutez, on a l'impression qu'on exagère, mais c'est que les trucs qui sont en premier plan, gros plan, et donc que des gens valident et voient, quoi. Et en fait, ça serait un film où il n'y aurait pas de budget. Tu te dis, bon, bah, ils n'ont pas fait, ils n'avaient pas de budget, ils n'avaient pas les moyens. Mais généralement, les gens qui n'ont pas de budget, c'est les mecs qui font les trucs les plus débrouillards de zinzin. Et un effet de parchemin, c'est de l'eau avec du café, Oui. tu trempes le papier dedans, et c'est finito, pipeau, et ça marche, quoi. Et là, c'est juste un mec qui a imprimé un truc. C'est même pas crayonné. Tu vois, c'est pas crayonné, Ah, mais- machin. C'est imprimé sur une feuille A4. Puis voilà, quoi. Mais tu vois, ce qui est dingue justement, c'est que t'as, comme on dit, t'as cette, vraiment ce revers de médaille en mode il y a des figurants, tout est bien décoré et des trucs cheap. Ils montent le parchemin, 50 figurants, tous bien en costume et compagnie. T'as C'est en mode- 50 figurants, des 50 costumes, et t'as une feuille à 4 à la con. T'es en mode, mais putain, mais allez jusqu'au bout de votre truc, quoi. Vraiment, c'est terrible. Et il y a un peu ça aussi dans la scène suivante, parce que nos héros vont donc s'enfuir. Donc maintenant, on a une équipe de 4, nos 2 voleurs, la magicienne et le nain. Et ils vont aller à l'équivalent de la cantina. Et C'est des fois, vrai, t'as des ouais. costumes qui sont bien faits, des maquillages qui sont bien faits, et t'en as d'autres en mode. Urgh. Mais bon, c'est pas. Voilà, ça c'est un mix. Et t'as la musique, vraiment, ça fait musique de cantina, mais pas vraiment. Les musiques sont pas mauvaises d'ailleurs. Il y a pas enfin, les musiques sont pas intéressantes, mais elles sont pas mauvaises. Il y a rien de remarquable, on va dire. Ah, mais attends, c'est juste avant la cantina, t'oublies un truc, t'oublies le moment où le lieutenant de Profion se fait méduser le crâne. Oui, c'est vrai. Il C'est se fait vrai, c'est un parasiter. moment important. Il C'est se vrai. fait parasiter. La scène Man in Globalement, Black, c'est je l'ai ça. appelée malheureusement. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait très Man in Black, très. Pour les Bah, en fait, c'est la amateurs de scène- Baldur's Gate, voilà. Bah, en Peut-être vrai, que ça ça fait, ouais, vous ce a que- évoqué ça. Hein. ça fait un peu ça, ça fait un peu Mind Flayer. En fait, moi au début, je me suis dit, putain, putain, il y avait déjà un Mind Flayer, un truc un peu. Ouais. Ce genre de sujet, parce que les flagelleurs mentaux dans D&D, c'est aussi connu que les dragons presque, hein, c'est pas non plus. Ouais, c'est une grosse crête, ouais, vraiment grosse C'est, crête. enfin, je veux dans dire, cet univers. c'est pas, je vais pas dire iconique non plus, mais c'est pas surprenant, quoi. Et quand j'ai vu la scène, je me suis dit, putain, il lui met un. Ok, en fait, Profion, il est vraiment balèze parce que s'il a tout ça et tout. Et en fait, je connais un peu D&D, je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Non, je peux pas pareil. vous dire. il lui a mis- J'ai cherché. Hein. Non, je Il sais lui pas a ce mis qu'il a. un alien dans le crâne et il y a un effet qui est pas si dégueu en vérité, Oui. comparé au reste du film. Alors, Mais on quand il sait sort, pas ce que ça c'est fait. pas moche. Par contre, c'est moche quand il va s'en servir pour interroger la magicienne plus tard. Ouais. Où là, t'as l'effet genre il boit ses pensées. Et du coup, t'as l'effet tuyau qui se remplit, machin. T'es en mode, ça, c'est vraiment, c'était pas la peine de faire ça. Quoi, Ouais, visuellement, non mais c'est- surtout que à la base, on est d'accord. Vous allez peut-être me dire que peut-être que j'ai mal compris le film, mais Non, vas-y. à la base,
Profion lui met ça dans le crâne, et pas dans le fion, pour le coup, dans le crâne. Ce qui est con, vu son nom. Ce qui est con, moi j'aurais un nom comme ça, tout tournerait autour de cette partie du corps. Toutes les tortures mais tout seraient serait à base basé là-dessus. Mais On est d'accord. il lui met ça dans le crâne en lui disant bon, t'as échoué comme une merde, ce qui est vrai, à récupérer 3 bolos. Je te mets ça dans le crâne, c'est une malédiction pour que moi je sache ce que tu fais et que comme ça je te contrôle un peu. Si vraiment tu fais de la merde, tu meurs. Mais en fait, le truc qu'il a mis dans le crâne, c'est un avantage de zinzin. Il peut lire les pensées des gens. Oui. C'est trop fort. Enfin, regarde-le, mec. Ah, mais Ça fait mal, parce qu'il a les oreilles qui sont rouges après le reste du film. Il a les lèvres bleues, les oreilles rouges, donc vraiment, en termes de test pour colorer, si la colorimétrie de votre écran, c'est un bon personnage pour faire un test, vraiment, voir s'il a les oreilles bien rouges et les lèvres bien bleues, donc c'est parfait. Mais oui, il se fait maudire le cul. Et donc c'est la preuve qu'effectivement, il n'est pas mort, ce type, parce qu'il a l'air de souffrir et il a l'air de craindre la mort. Donc bon, bref, oui. Mais bon. Et effectivement, juste après, oui, comme je dis, il y a la cantina. J'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que ça fait très scène cantina, en effet. Ouais, tout à fait. On avait remarqué juste un détail sur cette scène-là, c'est le nain, justement. Le nain plus il mange de poulet, plus il y en a dans sa barbe. Et en fait, il y a des faux raccords où des fois, il a énormément de poulet dans sa barbe et des fois, il en a moins. Et vraiment, à la fin, Attends, il était plus poulet que. À un moment, il a un demi-poulet littéralement dans la barbe. Ah, mais c'est ça, le mec, il a un seau de 33 nuggets dans sa putain de barbe à un moment. Il a un petit bucket. Enfin, vraiment, c'est abusé. Cette personne ne mange pas. Il est discret parce qu'en gros, les gens ont été dans la carte de la magicienne pour récupérer des infos sur le MacGuffin qui, justement, va leur faire aller vers une autre ville dans la guilde des voleurs. Mais d'ailleurs, la carte, le mot de passe de la carte, ça m'a fait trop rire aussi parce que la magicienne, elle est en mode. Mais non, mais c'est pas. Littéralement, c'est un multipass de 5ème élément, quoi. Il dit un truc random en disant putain, mon père, je l'ai vu une fois dire un truc devant une carte. Bon, son père qui est sûrement l'alcoolique notoire du village qui parle à des meubles. Et le gars dit juste ouais, j'ai vu mon père dire ça un jour devant un papier. Il répète putain, ça marche. Donc en vrai, bon, ça arrive des fois. Hein. Les coups de chat, ça arrive. Oui, non. Et la meuf, elle phase, elle comprend pas. Tu vois, elle est en mode ah bon, genre ça marche et tout. Et je me suis dit dans le film, non mais c'est impossible de retenir une phrase en vrai. J'ai fait pause, je me suis dit, est-ce que moi je l'ai retenu la phrase dans un contexte, tu sais, de bordel et tout. Je te dis une phrase méga longue dans une langue que tu connais à peine et genre il y a aucun problème. Tout le monde, genre aucune question n'est posée, faut juste accepter. Accepte ça quoi. Non, mais ça c'est fascinant dans ce film, j'adore ça. Si tu te poses les questions, c'est-à-dire qu'il faut développer le film. C'est ça. Est-ce qu'on est vraiment à ça après? On n'a vraiment pas le temps parce que clairement le film lui il a pas le temps, donc on peut pas avoir le temps de réfléchir. Sinon on va pas s'en sortir. Mais vraiment l'équivalent c'est comme si le mot de passe était 1, 2, 3, 4. Et mais le mot de passe est tellement con que non, c'est impossible que ce soit ça. Du coup, t'as la magicienne qui essaie vraiment de chercher et le mot qui fait oh bah c'est 1, 2, 3, 4, non? Et ça marche. Il rentre dans la carte. Non, c'est ça, il rentre dans la carte et du coup, elle fait ah bah ça marche. Bon bah 1, 2, 3, en vrai, 4. c'est bien. Pour un film comique, je trouve ça trop bien. Moi, si on me dit que le film est un film comique, moi franchement, je le kiffe ce film. Hein. C'est un film d'aventure, mais clairement, c'est tout public. Il n'y a pas beaucoup de violence à proprement parler. On a des gens qui meurent, je veux dire, mais il n'y a pas de sang montré à l'écran, il n'y a rien de visuellement choquant. Donc globalement, vous avez 10 ans, vous pouvez regarder ce film. Hein. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Mais bon, si vous avez 10 ans et que vous écoutez ce qu'on fait, vous devez être quelqu'un de très vulgaire. Surtout vu les films qu'on a fait avant. Oui, surtout vu les films qu'on a fait avant. Parce que vraiment, Donjons et Dragons, on est dans le haut du panier en termes de qualité. Clairement, ça n'est pas une plainte. Hein, voilà, on n'est pas dans de la saloperie pure et dure. Ça va. On parlera pas de Titanic 3. Alors donc. On n'a pas vu. Oui, voilà, c'est pas Titanic 3. Ça, on peut le dire. Du coup, la carte, ça permet d'avoir le MacGuffin. Le MacGuffin, c'est donc une pierre, l'œil du dragon, qui est une pierre précieuse. Donc on va motiver les voleurs aussi en disant mais venez comme ça, on sauve les gens, mais on a aussi une pierre précieuse. Et c'est là qu'on a la fameuse histoire du labyrinthe, du fameux labyrinthe. Donc ils vont se retrouver en suivant un mec. D'ailleurs la couverture de Snails a choqué Erwan. Est-ce que tu peux nous donner un détail visuellement? Il était déguisé comment Snails pour essayer d'être caché? Ah mais meurt. Ah non mais moi Snails, pour faire l'équivalent Donjons et Dragons, son jet de discrétion. Il a fait alors, voilà, il y en a, vous connaissez les techniques des militaires, si on est un buisson. Jusque-là, tu te dis tout va bien, quand t'es sniper, il n'y a pas de souci. Snails, quand il se cache dans un marché là où il y a plein de monde, il se met juste une paire de bottes sur la tête.
Mais vraiment, non, mais va te faire foutre en fait, Snails, c'est tout. Voilà, vraiment, Co- dans cette scène-là, il essaie de se cacher. Il a juste une paire de bottes Ouais, sur la tête. c'est des espèces, ça fait un peu des oreilles. Oui, Ouais, c'est ça- des oreilles de dingo, mais en Elles bottes. sont attachées par le haut, mais du coup, il se les fout sur le crâne. Genre, je suis discret, je me À planque. quel dans une moment ça étale. t'aide? Une espèce de chapka un peu bizarre. Ouais. Le truc, c'est genre, c'est pas discret quoi. C'est Ah non, c'est mais même vraiment l'inverse, pas. c'est genre vraiment, c'est en mode, pourquoi ce mec a 2 bottes glacées sur son crâne tu vois C'est ça. C'est ça, c'est vraiment, mais qu'est-ce que c'est? Et bon, bah, il s'en sert pour suivre des gens dans la guilde. Ça marche, mais en fait, pas vraiment. Et du Bizarre, coup, hein. ils sont en mode, oh, on cherche la oui, c'est pierre. vrai. La pierre, mais oui, Euh, c'est vrai que la pierre, c'est. Oui. Attends, Et du oui, coup, je te coupe, je suis navré, mais la pierre, Vas-y, on est vas-y. d'accord. La pierre, on est d'accord que genre, elle est dans alors, je fais des Labyrinthe, guillemets derrière couloir. mon micro, le labyrinthe, Oui, et que c'est un truc en mode. Bon, en fait, c'est le grand joyau de la guilde des voleurs, tout à fait. du parrain, du big boss du coin. Et en fait, Logan, il n'arrive pas à aller chercher cette pierre. Parce que je viens de me rappeler de ça, mais Oui. au-delà d'être un donjon et d'un labyrinthe qui est censé normalement être mortel, c'est que le mec, il sait qu'il y a la pierre là. Il a construit toute sa guilde tout autour Autour. de ça. Tout tourne autour de cette pierre, en fait, dans la guilde des voleurs. Oui. Et Pas foutu personne de n'est l'avoir capable, personne n'est capable d'aller la chercher. Parce que c'est ça le vrai délire de cet objet, quoi. Je viens de m'en rappeler là, mais en fait, c'est affligeant, quoi. Ah ouais, non, ça tient pas debout un seul moment parce que en plus, enfin du coup, le spoiler, le héros va se porter volontaire pour aller dans le labyrinthe pour récupérer la pierre. Et quand tu vois les pièges, tu dis mais Ouais. comment ça personne n'a survécu à ce truc-là? C'est les pièges les plus évidents, c'est les trucs de oh attends, on est dans un couloir sombre, ah mais il y a une petite zone lumineuse, je me demande ce qui se passe si je mets ma Ouais. main. Oh là là, il y a des choses qui sortent. Mais quand tu vois la largeur, enfin il passe l'épreuve avec Ouais. 4 haches qui se balancent, t'es en mode bah ça a pas l'air si difficile que ça en vrai. Franchement, il y avait plus de risques de faire Interville, je pense. Ah mais vraiment. Ouais, clairement. Vraiment, je pense que j'aurais plus mal avec un coup de vachette qu'avec ces pièges-là, hein, vraiment. Non, mais surtout qu'en plus, en vrai, il y a un moment, il y a un piège où je me suis dit, premier degré, si je me prends le projectile, je pense que je n'ai pas mal. Oui. C'est impossible. C'est impossible que ça me blesse, ce truc. C'est impossible. Non, En non, fait, mais pourquoi c'est vrai qu'il y À a un moment, il plusieurs moments traverse, où t'es en à un mode, moment, il c'est traverse du feu. À un moment, il traverse du feu, Oui. il a rien. Oui. Donc en fait, pourquoi tu fais genre, arrête, marche nul. Ouais, en Mais- vrai, le piège, c'est 3 couloirs. Littéralement, c'est tout droit. Il y a C'est pas- vrai, C'est pas un tellement labyrinthe. vrai. C'est trois couloirs. C'est même Il y a pas le une couloir- métaphore, hein. Non, vraiment, C'est- vraiment, c'est juste 3 couloirs. Il y a pas de après, piège. vous vous plaignez de Final Fantasy? Eh merde. C'est ça, vraiment, voilà, si c'était un labyrinthe, ce serait Final Fantasy XIII. Vraiment, c'est juste des couloirs, il n'y a rien. Donc, il y a les trucs des haches avec la lumière, pas de problème à signaler. Après, on a la deuxième zone d'épreuve avec des flammes. Et tu fais, oh là là, dès que je marche sur une case, il y a des flammes, c'est difficile. Oh là là, mais il y a des cases au symbole étrange par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui se passe si je marche dessus? Ah, il se passe rien. Bon, bah, je vais juste sauter sur les autres marches. C'est réglé. Mais il faudrait peut-être 15 secondes de réflexion Ouais. maximum pour Non, puis comprendre le truc. t'oublies un truc qui est quand même, je pense, si t'as déjà fait forcément du JDR, comme tu disais tout à l'heure, Oui. t'as déjà imaginé des donjons. Tout à Comme fait. beaucoup de gens. Le donjon, le labyrinthe, pour regarder les termes du labyrinthe, vous avez vite compris, voilà, qu'on rigole, on rigole, mais c'est vraiment un couloir. Il est visible du dessus. Oui, en les plus. gens- Non, mais Les gens, tout les le gens monde parie regardent. sur le mec qui sont en train de le regarder comme si C'est- c'était un match de foot. C'est Et c'est donc- littéralement un et- téléspectacle. Hein. Mais vraiment. Et donc, littéralement, s'ils peuvent regarder du dessus avec une grille, en 30 ans, personne s'est dit, en fait, on scie les grilles et puis on marche au-dessus du. Et puis on va chercher le joyau, non? Mais merci, non, mais Genre- merci. Non mais vraiment, vraiment. Il n'y a pas de toit, tout est tout grand ouvert. C'est Cette genre... scène-là, elle est catastrophique en termes Mais d'intelligence si, pure de pour, script. pour le dernier, t'as un toit où tu passes à Ouais, travers Alors littéralement. justement, parlons-en du dernier parce que vraiment, je crois que c'est la pire énigme. C'est vraiment, t'as le toit qui tombe dessus avec lentement. des pics. Et oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un labyrinthe, il y a en plus, pas un labyrinthe, justement, il y a un sablier. Il y a du temps et ça va bientôt finir. Tiens, si je cassais le sablier. Et ça marche. Vraiment, ça marche. Il y a pas de feinte, il n'y a rien. Ouais, mais des gens dans la panique. En fait, ce piège-là, c'est un peu le faux. Enfin, tu vois, dans la panique, peut-être que les gens n'ont pas pensé à casser le truc, mais en fait, Oui, il y a mais- tellement. Enfin. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens sont forcés de faire les premières épreuves si déjà de base tu peux juste aller à la fin du truc en Mais passant déjà, par oui. là où il y a les Si spectateurs. tu coupes la chaîne et que tu vas directement à la dernière épreuve, déjà, t'es sûr de t'en sortir beaucoup plus facilement dans la vie. Déjà, oui, c'est Vraiment, tu t'emmerdes plus avec les flammes, tu t'emmerdes plus avec les haches. C'est déjà réglé. T'as fait littéralement 66% du donjon, puisque encore une fois, c'est 3 pièces à la con. Donc t'es en mode, mais c'est facile en fait. La guilde des voleurs, c'est tous des gros nuls en fait. Il y a personne qui Oui, n'a parce jamais réussi que- parce que c'est tous des nuls.
Parce que pendant tout le film, parce que là on raconte ça, mais alors on y a déjà 40 minutes de film hein, normalement là, de ce qu'on vient de raconter, donc ça va super vite, Ouais, c'est ouais. pas une blague. En fait, le héros nous casse les couilles littéralement, c'est pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre finesse dans mes propos, avec le code des voleurs. Mais vraiment, il nous fait chier avec le Ouais. code des voleurs pendant 40 putains de minutes pour se rendre compte déjà d'une, comme on vous a dit là, déjà les voleurs c'est tous des branques, déjà premièrement. Oui. Et en fait, en plus, quand il récupère le joyau, le chef des voleurs lui dit mais en fait le code des voleurs ça existe pas quoi, c'est genre c'est en mode tu t'es fait une idée, on a dû dire ça à un moment quand on était bourré, on a fait vite fait un papier mais personne ne le respecte ce truc, c'est genre vraiment le degré zéro, c'est même pas dans nos règles quoi, c'est genre et donc le héros, moi je me suis dit ah là il va y avoir un reveal, tu sais il va y avoir le comme dans tous les films, il va y avoir le monde du héros s'effondre, il fait putain j'ai passé ma vie à suivre une doctrine et tout, Ouais, à être ouais. à fond dedans, changement de plan. Alors, hop, c'est bon. Tout est balayé. Rien à foutre. Mais rien à foutre. Vraiment, il n'y a aucun développement de personnage. Enfin, Ah oui, ça, faut c'est vraiment dramatique, insister ça. là-dessus. Aucun personnage n'évolue dans ce film. Sauf Snail. Il n'y a aucun Sauf arc. Snail, il a... Oui. Il est Snail, bonne il Snail, a euh, un petit arc. Bah, Snail, c'est le seul personnage. Bah, tu viendras plus tard, mais il a une vraie finalité, malheureusement. Oui. Oui. Mais c'est le seul moment un peu où tu sais, les réals et les équipes techniques se sont dit putain, quand même, dans le scénar, il faudrait quand même un Ouais. moment d'émotion. Ça se Allez, voit que tous faisons nos un personnages sont inutiles. Il faut Bon, quand même ils qu'on ont- fasse un arc. Et en plus, oui, déjà, et en plus, années 90-2000 oblige, ils prennent le casting, ils se disent quel est le seul acteur afro-américain, parce que la tradition veut qu'à cette époque, ça soit Oui. toujours les acteurs afro ou les actrices afro-américaines qui meurent. Et donc, t'es en mode. Et mais nous sommes attends, ils l'ont pleinement vra- dans cette époque. Et ouais, et je me dis putain, ils l'ont vraiment fait quoi. Tu sais, chaque fois, je me dis, ouais, c'est un cliché de l'époque, c'est pas si vrai. Et chaque fois, ça se confirme dans tous les putains de films que je regarde, tu vois. Ouais. C'est Ah, infernal. mais- Bon, là, je vous ai spoilé un truc que t'allais sûrement raconter plus tard, mais fallait Non, qu'on non, fallait non. qu'on y fallait qu'on Non, y mais- passe par là. On Ce va qui est beau, spoiler tout c'est le film. c'est que t'as quand même un seul mort, c'est lui. Voilà. Oui. Il y a un seul mort dans tout le film. Enfin non, il y en a eu deux parce que Profion, bref, mais voilà. Allez, allez, oh, Ah, Profion, c'est merveilleux. non, Profion, pas de corps, pas de mort. Donc C'est la vrai. règle. Bah, ça Voilà, se voit peut-être. pour. Bah, déjà, on peut le dire, le second, on pourrait penser qu'il est mort. Non, parce que c'est le méchant principal du deuxième film Donjons Oui. et Dragons. Et la chute, et en plus, vraiment, quand moi je l'ai vu tomber, parce qu'il tombe, je me Ah oui. dis, putain, mais je sais qu'il est dans la suite. Comment il Comment survit, ça se ce fait con Comment ça se C'est fait vraiment ça. Et vraiment, il quand j'ai tombe commencé à me dire, magique. je vais regarder la. Non, mais. Et en plus, vraiment, quand j'ai commencé à me dire, je vais regarder la suite pour voir par quelle magie il est vivant, c'est là que je me suis dit, ah, et ben les mecs de Nanarologie m'ont bien baisé parce que j'ai envie de mater la suite. Bah, tu sais quoi Vraiment, avec plaisir. Si tu veux, on peut se faire les trois parce que le 2 et le 3, c'est des trucs L'enfer. fauchés, horribles. Et je peux déjà te le dire, t'auras aucune explication sur la survie du second. T'auras Il rien est du juste tout. là. Et il T'auras cherche un rien, autre mon- MacGuffin et c'est ça le film. Ah, non, mais t'aurais dû me dire, mec, t'auras toutes les réponses à tes questions et je t'aurais retrouvé, je t'aurais cherché. Non, Et, non, et non, tu vois, faut pas, je veux et pas tu vois à la m'aventurer fin, comme quand, ça, quand c'est Snell ressuscite, et ben, on Ouais. s'en bat les couilles. Oui, par contre. Putain, ouais, mais ça- oui. Oui, mec, on a une- oui, Oui, c'est une fin oh, ouverte. Il y a une fin ouverte. oui, c'est vrai. Oh, oh, mon Une fin cerveau, ouverte qui c'est- n'aura jamais aucune explication dans le 2, je te rassure aussi. Parce qu'il n'y a aucun personnage qui revient à part le second, donc vraiment ça sert à rien. Toute cette scène ouverte ne sert à rien. C'est terrible. Mais du coup, ouais, en parlant de notre second, justement, qui est le héros méchant principal du 2, là, on fait la scène d'interrogation de la magicienne, parce que globalement, Ah, la ils ont fameuse. récupéré la pierre et maintenant il a kidnappé la magicienne. Et la magicienne, bah, elle est au courant évidemment des choses, donc il lui met ses antennes d'alien qui lui sortent des oreilles pour absorber Lui les pensées. sucer le cerveau, quoi. Là, c'est Ça. utile. Et effectivement, comme il y avait le côté pensée, machin, j'étais en mode, ouais, peut-être flagelleur mental, en vrai, pourquoi pas. Ça se tenait, ouais. Mais non. Voilà, c'est juste, il a 2 antennes de merde qui lui sortent des oreilles et qui lisent les pensées. Ce qui est quand même très fort, hein, on va pas se mentir. Premier degré. Mais ça a l'air de faire très mal. Ouais. Pour un mec qui est censé être un bourreau et interroger des gens, d'avoir littéralement un truc qui te permet de lire les esprits des gens, et en plus de les faire souffrir. C'est Ah, mais Franchement, c'est du pain béni, vraiment. c'est- L'outil est incroyable. Hein, vraiment, Clairement, pas mal. c'est vraiment. Pas mal la feature. Hein. Ah, mais clairement, c'est vraiment. T'es en mode, ah, c'est le couteau suisse le plus pratique de la Terre à ce moment-là, quoi. Par contre, moi, j'avoue que j'ai pas compris quand il lui suce le cerveau, pourquoi les bruits de craquement d'os en même temps. Je t'avoue que Ouais, les bruitages sont bizarres sur cette scène. Ah, parce que je t'as vraiment pense le que ça truc rentre dans le crâne, de glutition un peu.
en mode et toi, Ah, mais t'avais des non. bruits de crack littéralement. Hein. C'est Bah je ouais, te ouais, brise la enfin. nuque, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre, mais enfin En bon. plus, la meuf a littéralement aucune séquelle, hein, à part d'être un peu choc-bar pendant 10 Oui. minutes. C'est Elle ça. vient de se faire bouffer un bout du cervelet. Mais Globalement, elle fait la tête. Globalement, ça Un l'a bout de- vexé. Vraiment, c'est Ça l'a vexé. c'est vraiment. Ah, j'ai été torturé. Oh, je suis chafouin. Toi. Ah, Enfin, ça je va, boude. hein. Hein. Moi, je vais Ah, bouder un sucé. peu. Parce que... On m'a sucé. Bon, T'inquiète, hein. dans 10 minutes ça ira mieux. Hein. Ouais, non, mais vraiment, c'est. Ah, Non, je mais perds marche rien. un peu, ça va te passer. T'es en mode, comme si c'était une crampe. Mais non, elle s'est fait Euh, bouffer une partie du cerveau, on l'a vu. Ouais, on l'a vu. Mais- Son cerveau qui dégouline encore des lobes, tu sais, mais en mode. Mais bof, je non, le ça boude, va, hein. tranquille. Alors que ça aurait été cool qu'elle soit. Mais du coup, ils juste un veulent peu en sauver mode- la magicienne. Donc, on va Oui, c'est avoir vrai. la séquence d'infiltration en pleine journée parce que, évidemment, les mecs, on s'en bat les couilles, on n'a plus le temps d'attendre la nuit, faut y aller. Ils ont même pas fait de nuit américaine. Hein. Ils Non, ont rien mais fait, ils hein. ont même pas essayé. C'est vraiment juste. Non, il est 14h. Trop d'efforts. On va tenter, on y va au 14 culot. heures. Et ça marche, puisque du coup. Bon, c'est là qu'on voit le beholder, donc, qui. Globalement, il est juste là pour être là, parce qu'il sert à rien dans le film. Juste visuellement, il est là. Donc, je pense que c'était vraiment un clin d'œil. Mais ça, je trouve ça cool, tu vois. En revanche, ça, je suis d'accord. avec le Mais le fait recul. qu'il se tape la popote avec les autres, en mode. En fait, ça dépend parce que si comme on disait tout à l'heure, c'est si tu prends le film comme une espèce de comédie Oui. vraiment à la scary movie où il y a aucune logique et c'est juste c'est dans le monde de D&D donc t'as des petits refs et des clins d'œil. Franchement, c'est peut-être même le truc le mieux apporté dans le film, tu vois, genre d'avoir ce petit beholder qui traîne qui est littéralement en train de faire un camping sauvage avec des gars, tu vois. Moi, franchement, ça m'a fait rire, tu vois. Donc Ah, moi aussi, ça m'a fait rire, mais vraiment, j'étais en mode. Mais pourquoi il est là? Enfin, vraiment, c'était. Qu'est-ce qu'il fout là, ce truc-là, quoi? Vraiment, c'était. Mais bon, ça m'a pas fait autant rire que le piège dans lequel Snails va tomber, parce qu'il va tomber dans la salle du second, et il va jouer un peu avec ses armures, et il va trouver le parchemin Non, mais- pour avoir les non, infos. Il se dit: Ah, c'est cool! Pas de bol, il y a un tapis en aligot. C'est pas de chance. Donc il marche sur un tapis, ça fait sable mouvant, mais visuellement ça fait aligot. Vraiment, c'est vraiment il y a juste pas il est d'autre dans mot. Ouais. il est dans la purée. Enfin, il n'y a pas d'autre truc. Ça fait un effet littéralement purée de pommes de terre. Enfin, il y a pas d'autre. Ok, mais ça marche. Mais sachant qu'en plus, j'y pense, mais Snail et l'autre Gugus là, dont on a toujours pas le nom, qui nous revient pour vous dire. Ridley. C'est Ridley. C'est Ridley. Ouais. Putain. Ridley Freeborn. Et Ridley. en fait, ils sont cons parce qu'ils se sont déjà fait niquer par des objets random quand ils ont été Oui. chez la Et magicienne. là, il tu vois. retouche des objets random. Non, mais ouais, vraiment. C'est des voleurs. Enfin, peut-être que moi ça m'échappe, mais je sais pas. D'ailleurs, Ah oui. ouais, t'es. Capacité L'infiltration, par d'analyse aucun quoi. Non, mais T'es en mode- autant ils sont cons, par contre en termes d'infiltration ils sont forts parce que il y a personne, il y a aucune résistance. Aucun garde mecs, les ils voit. entrent, c'est Personne. un campement mais les gars ils sont tranquilles, ils entrent, il y a personne, ils ont le temps de Ouais. faire des blagues entre eux. Oui. C'est mode, Ouais. ok, cool. Et puis en vrai, vous oubliez un truc, mais ils voyagent quand même. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun garde, personne qui les remarque malgré des affiches de recherche ultra bien dessinées. Oui, c'est vrai. Non, Donc c'est surtout Comment que on t'es en faudrait train de dire faire qu'ils ont pas été reconnus, je crois. C'est Non. ça le problème. ouais, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Mais vous ressemblez pas pas du tout au type de l'affiche si tu regardes l'affiche à côté. Ouais, effectivement. Hein. Enfin, effectivement, ils ont Oui, raison. bah. Je vais pas te temps, relever, déjà, c'est pas toi. Et les mecs Honnête. ils disent on cherche 2 voleurs et un nain. Bon, déjà, t'as un mec, c'est un barbu d'1m80. Déjà, je suis désolé. Oui, Ça déjà ne le marche nain, pas. le nain n'est Le pas mec, nain. c'est littéralement un catcheur. C'est littéralement un catcheur Oui. de la WWE. Et le nain, il sert à rien, encore une fois, dans sa spoiler, enfin, il sert jamais à rien, mais t'as l'elfe qui les a rejoints à ce moment-là. On a une elfe qui arrive après, qui est un peu la garde du corps de l'impératrice. Ils servent à rien dans la quête. Là, c'est vraiment Ah. juste les 2 voleurs qui y vont. C'est eux qui font le taf, Oui. hein, globalement, tout le temps. Et donc, on a Snails qui tombe dans le tapis aligot. Et c'est là qu'on a le second qui arrive pour l'enlever du tapis purée. Et ils vont commencer à se tabasser. Et c'est là qu'on va connaître le fameux arc de Snails, puisque il va dire non, mais c'est bon, à la fin, j'en ai marre de m'enfuir. Après la fameuse stratégie de moi je cours et le méchant, bon bah lui il marche lentement, mais bon, ça a marché dans 10 films Vendredi 13, ça marche dans Donjons et Dragons, il n'y a pas de problème, on C'est l'accepte. technique secrète. Technique de Mais grand bien sûr. méchant. La technique que je marche, mais je vais te rattraper, t'inquiète pas mon loulou, et puis moi je serai pas fatigué comme toi. Et ça Attends, t'as marche, vu le poids de parce que son du coup il armure, arrive quoi. et il va lui péter le bras 40 fois. Le Oui, pauvre putain. Snails, il se fait péter le bras 40 fois dans cette scène, parce qu'à chaque fois que tu lui tiens, t'as toujours le bruitage, genre crac, genre le vrai truc. C'est impossible que ce soit fêlé, c'est brisé. Ouais, c'est Et il brisé. le fait 40 fois au même bras, t'es en mode, mais putain, mais laisse ce bras, enfin vraiment, s'il te plaît. Surtout qu'il le lieutenant là, du grand méchant de notre cher Profion, quand il bute Snail, c'est vraiment la scène cliché de il le bute quand le héros revient au dernier moment. Oui, Il est face à lui, c'est en mode
bon alors vas-y lâche, donne-moi les infos, sinon je bute ton ami. Le gars il fait oui. En plus le héros, alors si vous attendez un héros qui est un peu en mode à tenter un peu des coups de pute, en mode bon bah ok non je te donne l'objet magique, mais tu libères mon ami, hein, promis et tout. En fait lui il donne tout, c'est la balance ultime. Hein, Ouais, vraiment. C'est vraiment le méchant lui dit donne-moi les codes de ta carte bleue, sinon je te mets une pichenette. Ok c'est 3, 6, 4, machin, il donne tout. Hein. Il est C'est nul, vraiment la balance il est nul il est nul en négociation. Et surtout qu'en négociation il est nul, mais en plus son pote meurt quoi. Genre Oui. vraiment, il négocie, il donne l'objet, et en fait le Snail, je crois que c'est Snail qui redonne le bâton. Oui, il lui renvoie je sais le pas truc parce que c'est lui qui avait les infos. À ce moment-là, t'as donc le second qui le tue. Et c'est là qu'on a le seul acting vraiment de la part du quoi. héros. C'est vrai. Parce que là, il nous fait un cri. Vraiment, c'est la fin de la planète des singes. C'est Charlton Heston qui est sur la plage. Genre, ah c'est Capitaine Kirk Ouais, dans La colère de Khan qui nous fait Khan. Vraiment, il y met tout son petit cœur dans son hurlement. Et ça fait plaisir. C'est déchirant. Mais c'est dommage que déchirant. c'est la seule scène où tu joues, quoi. C'est la seule scène. C'est Il a dommage. fallu attendre 1 heure. Merci. C'est sympathique. Ça se trouve, c'est la seule scène où il avait un cachet. Donc peut-être c'est la seule scène où il est payé, peut-être. Hein. Je sais pas, on n'a pas toutes les infos. Hein. Il était payé en C'est ticket ça, resto hein. jusqu'à cette scène. Et là, il a dit oh, un premier vrai dollar. Incroyable. Allez. Ouais. Et là, imaginez ce qu'il aurait fait pour $2. Ah, mon Dieu. Arrête, après il souffre avec une épée dans l'omoplate. Là, je trouve que vous Oui, êtes c'est vrai. cruel. C'est vrai, c'est vrai. Il se prend un coup d'épée. On a encore le nain qui refait. Ah oui, d'ailleurs, le nain, il fait 2 fois hein, ce truc-là dans le film. Il regarde directement la caméra. Et ça me. Ah, j'ai Et pas fait il gaffe. hausse les sourcils à Il chaque fois. regarde la caméra vraiment comme si on était dans The Office, quoi. Vraiment, il nous fait une gym, mais 2 fois. Et t'es en mode. Mais Ah, attends, putain. faudra que je retrouve cette scène du nain, mais je suis en train de remater aussi un peu le film, comme je vous disais tout à l'heure, en même temps. Mais en fait, entre la scène où Snail meurt en mode, je suis ton père, Star Oui. Wars et tout machin, en fait, avant, le héros trouve le fameux bâton là. Il a Oui. une épreuve qui est digne du plus grand labyrinthe de la Guilde des voleurs d'ailleurs, parce que c'est vraiment, il arrive devant un squelette qui tient le bâton qui est clairement un bâton de méchant, hein, parce que ça se voit, le bâton est rouge, Oui. il y a des cornes noires dessus et il brille rouge, il y a une gemme dessus. Donc si ça c'est pas un bâton de magie méchant, je sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est un Ah non. squelette qui tient le bâton. Oui, non, ça c'est à la fin. Il est... Ça, c'est après, Mais je non, crois. mais c'est pas avant ça. Parce que Non, justement, c'est il doit- après. Mais c'est pas avant où justement il doit donner le bâton au lieutenant. Non, parce qu'il a la pierre et après il lui faut la carte pour les récupérer. Ah, pour putain, mettre la mais pierre oui, avec le C'est la bâton. pierre qui ouvre la porte. Oui, c'est la C'est pierre qui vrai, sert de clé putain. pour ouvrir la porte pour aller récupérer le truc. Enfin, qui En fait, ouvre la c'est- la porte carte, du c'est un dragon magasin- cyclope. Le film, c'est littéralement un MacGuffin pour avoir un MacGuffin qui permet d'avoir le vrai MacGuffin. C'est littéralement Putain, ça. mais oui, T'as bah, la carte pour désolé, avoir la putain. pierre, pour avoir la sceptre. Désolé, tu vois, bah pour moi, Non, en fait, vu que ça va, enfin, faut se Mais t'as rendre pas à compte être d'un désolé, truc dans le ce film c'est la même structure 3 fois. Enfin, vraiment, Mais ouais, et en fait, faut se rendre compte d'un truc avec ce film, ce maudit film, c'est que ça va tellement vite. Ah, Oui. Et quand vous allez regarder, vous avez l'impression d'avoir loupé des scènes. Non, C'est non, non. très bizarre hein, comme, Ouais. sensation. C'est très étrange. Hein. Tu de te dis faire qu'il y a une pause. version longue qui existe quelque part, Bah, mais on l'a jamais eu. Enfin, Ouais, vraiment, mais Ah ouais. vraiment, moi, il y a des moments où même quand je l'ai regardé au premier degré sans peindre de figurines, sans écouter et regarder vite fait, j'ai vraiment fait pause pour voir si j'avais pas loupé un moment du film. Parce que je me suis dit, j'ai dû faire un AVC pendant quelques secondes. J'ai loupé un truc, c'est pas possible, tu vois. Et là, bah, tu vois, tiens, j'ai eu un AVC parce que pour moi, pour le coup, c'était évident que ce bâton, il l'avait avant. Tu vois, genre, je sais pas pourquoi. Enfin bref, ok. Non, parce que justement, là, c'est le seul moment calme, justement, c'est la scène d'après où d'ailleurs, je viens de réaliser que le druide qui soigne, c'est Tom Baker, qui est juste le 4e docteur, si je dis pas de bêtises, dans Doctor Who. Oh Oui, putain, enfin, c'est vrai. qui soigne Radioactif. Hein. facile, hein, facile parce que c'est littéralement l'elfe. En gros, l'explication de comment les elfes soignent avec leur magie dans ce monde, c'est je te mets 2 doigts dans le cul, un doigt dans la bouche, et vu que je suis un elfe et que moi je considère que tout est magique et que tout est vivant, et ben je te soigne. C'est ça. Ah bah, mais vraiment, Et- je n'exagère même pas. Hein, c'est Et vraiment- visuellement, c'est juste, franchement, c'est il juste s'est elle, les trompé, mains, quoi. elles sont vertes fluo. Je vais te toucher, tu vas devenir complètement vert fluo et après tu vas guérir. Et vraiment, vu l'effet visuel, moi je dirais pas que t'es guéri, je dirais t'es radioactif. Oui, oui, Et c'est ça. Moi, je- je dirais bien, Vraiment. bien joué Marie Curie, mais maintenant j'ai 3 couilles. donc, C'est super, t'as trouvé l'uranium. Par contre, c'est fini, t'auras jamais d'enfant. Tu fais, bah, Non, mais cool, surtout dans ce genre de scène, enfin dans d'autres films, à chaque fois il soigne les blessures de l'endroit où il est vraiment blessé, enfin au moins la lumière va à cet endroit-là. Non, là c'est Non, là, vraiment non. ça se dirige partout Ouais, sauf je suis à cet blessé- endroit-là. C'est ça, je suis blessé au ventre. Attends, je te touche les mains. Tu fais, mais connard, vraiment, s'il te plaît. T'as Fais un la tête effort. qui brille alors que t'as le ventre qui est ouvert quoi. Ouais, C'est en mode c'est ça. super. Donc, Et ils vont- d'ailleurs, c'est dans Ouais, la ouais. scène du druide qui disent
en fait, ils disent la vraie raison de pourquoi c'est dangereux que le gars ait le bâton des dragons Oui. et qu'il y ait plein de dragons. C'est parce qu'en gros, les dragons, c'est un peu. Ils attirent un peu toute la vie autour d'eux, machin. Et donc, c'est Oui. pas très naturel d'avoir plusieurs dragons au même endroit. C'est la C'est source ça. de magie. Et Ouais, il faut voir ça comme une source de vie, de mana, Ouais. globalement. C'est juste ça qui est dangereux. Hein. C'est pas que le fait que ce soit des espèces de reptiles géants de 6 mètres d'envergure qui crachent du Ouais. feu qui soient carnivores. Hein. Ça, c'est Ouais. pas dangereux du tout. Hein. Vraiment. Non, puis les dragons dans Donjons et Dragons, c'est pas des créatures très compliquées à tuer, quoi. Vraiment. Oui, c'est pas chiant. Vraiment, Non, elles sont pas emmerdantes. Donc c'est vrai que tu dis, oh, c'est facile, quoi. On va rester tranquille. Donc du coup, ouais, il est soigné. Et donc là, il y a la quête pour aller chercher la vraie arme. Là, c'est le 3e et dernier MacGuffin. C'est là qu'on a le groupe, il est là. On a le héros, on a donc pour l'autovoleur Snails est mort, mais on a la magicienne, on a le nain, on a l'elfe. Ils vont dans une caverne, manque de bol, il y a un mur de force. Ah, il y a que le héros qui peut passer. Les autres, Mais ils alors servent ça, à rien. On a, Ils on servent a- à rien. on a l'explication de ça ou Non. pas Non. Parce que c'est l'élu. Oui, non, mais c'est littéralement la seule explication qu'on a, c'est l'elfe qui dit ah, parce que ça devait être que toi qui. L'épreuve, elle doit être que pour toi. Mais connard, non, enfin, non, ça, s'il te plaît. Ce qui aurait été drôle, c'est que ça soit le nain qui passe. Et Mais là, le ouais, film, oh, j'aurais ça- applaudi. Et là, j'aurais fait putain. Là, Là, vraiment, je serais en mode le film, tu m'as recueilli. Et je Ouais, suis très prêt bien, à ouais. en dire. Et le nain Ah, qui non. fait depuis le début, c'est juste un humain de petite taille en fait. C'est tout. Ah, ouais, C'est pas du tout un nain. mais eux, ils servent. Enfin, c'est là que vraiment le reste de l'équipe ne sert à rien. Jamais. Même au combat final et tout, ils sont là, mais ils Ouais, sont faut tout voir de la suite gueule de l'épreuve, malmenés en plus, par ouais. Jeremy Irons. Là, pour une fois qu'il avait l'occasion de faire une quête, on aurait pu mettre, je sais pas, tu vois, quelques 2-3 squelettes à la con, tu fais un petit combat avec les 4, Ah ouais, et puis on n'en parle plus. Et là, Un truc rien. un peu justement de cohésion de groupe, ils sont unis Bah oui. dans la même cause. Non, c'est vraiment le mec passe un mur de vapeur là. Et en C'est plus, ça, lui faut il voir- passe, les autres ils disent ah je vois rien et et juste faut voir la gueule de l'épreuve hein, parce que c'est ce que je disais un peu tout à Ouais. l'heure en vous spoilant, mais Oh, mais... il va voir un squelette, le squelette qui est littéralement mort normalement a le bâton dans les mains, il prend le c'est le bâton. créateur du Ah, bâton. Voilà, petit moment de suspense, le squelette se réveille et il lui dit vraiment de but en blanc, le mec balance son CV, je suis machin, j'ai pris le bâton, nanana. Le héros lui dit juste, est-ce que je peux prendre le bâton? Et là tu t'attends, oui, il va y avoir une épreuve, machin, nanana, au moins une énigme, fais un sphinx, je sais pas, fais une énigme, tu vois. Ouais, ouais. Et non, le mec lui dit juste, et ce n'est même pas une blague, c'est littéralement ça qu'il dit, c'est, oui tu peux le prendre, en revanche c'est dangereux quoi. Ouais. Il y a des conséquences, Fais attention. fais gaffe. Fais Fais gaffe. ok. Et tu Et- vois, et- c'est dans... Ouais, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Non, mais tu vois, c'est pareil, c'est dans cette scène-là où tu vois encore où le budget où il est parti en couille. C'est que tu regardes la salle du trésor ou des peintures, justement des dragons qui crament Oui. tout. Tout est bien fait. C'est vrai, putain, oui. C'est... T'es là dans cette scène, tout est bien fait. T'es en mode, niquez-vous en fait, au bout d'un moment. C'est ça, en fait, t'as le squelette, il parle et tout. Et par contre, enfin vraiment, le sceptre en lui-même. Ouais, il fait cheap. Hein, Oui, Ah, sauf putain, le... il est Non, en mais il fallait... plastique rouge, vraiment. Il fallait non, quoi. l'élément cheap de la scène, il était là. Ouais, mais le problème, c'est que c'est le MacGuffin principal. Enfin, Ouais, merde. Hein. c'est comme si l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, il était mal fait. T'es en mode, mais putain, non, enfin. Ah, la l'anneau, c'est comme baguette si de c'était 0 tu sais, en la petite plastique, cliché là. d'une canette de coca. Tu fais, bah, c'est ça l'anneau unique. Mais non, enfin, s'il te plaît, un peu de respect, tu vois. Bah là, c'est ça, t'as le sceptre principal qui contrôle l'armée des dragons rouges. Donc le truc qu'on te vend. Et c'est un truc en plastique de merde. Enfin, non, c'est terrible. C'est terrible. Mais bon. En plus, c'est plus une baguette qu'un bâton, j'ai l'impression. Ah, mais en vraiment. réalité. Ouais, Oui. mais clairement. Oui, c'est pas un bâton. Non, c'est clairement un bâton, une main. Enfin, vraiment. Ouais, ça aussi, quand on appelle ça un sceptre, et je suis en mode. Non, mais vous avez vu le machin. C'est enfin, un bâton de sourcil, grand max. Quoi. c'est ça, enfin, vraiment. C'est une grosse fourchette à la limite, ça, je veux bien. Mais n'allons pas plus loin, quoi. C'est pour aider ça va me permettre de biner quelques trucs dans le jardin, mais c'est pas plus, quoi. Bon. Du coup, on arrive à la fin. Donc, le sceptre, t'as le second qui va attaquer l'armée, il va emporter Non, mais- le sceptre, il va se téléporter chez les méchants. Et t'as le héros qui va suivre. Non, attends. Alors, il prend le même. C'est- Vas-y, déjà, dis-moi. Attends. Désolé, le mec sort de son épreuve par avoir son putain Oui. de bâton sceptre mes couilles, hein, qui se fait capturer trop facilement comme que par hasard. Les 3 alliés qui ne servent à rien se sont fait capturer en 30 Oui, c'est secondes. vrai. C'est vrai. Nul, Eh non, des mais sans nuls. déconner. Et il fallait bien qu'ils se retrouvent quelque part. Tu vois, fallait qu'il y ait Faites une un raison. quoi. effort. Non, mais là, vraiment, c'était vraiment catastrophique. Donc, Ah du coup, ouais, ouais. il fait encore le truc Surtout de, qu'il on va se récupérer libère ton en arme, 2 sinon on secondes. tue tes amis. Bon, bah, il le fait. Il tue pas, mais il a le bâton. Il s'en va, il se téléporte. T'as le héros qui suit le truc de téléportation. Normalement. Je veux pas Écoutez, faire... voilà. C'est de la j'ai magie, vu je peux Star- pas faire le connaisseur. Mais J'ai t'as un vu truc de Stargate aussi, hein. téléportation que tu vas 1 seconde après le mec. Normalement, t'arrives 1 seconde après le mec.
Bah là-dedans, t'as Ça le second qui dépend. arrive, il a le temps de donner son épée, il a le temps de donner le sceptre en plastique à Jeremy Irons, il a le temps de se plaindre, il a le temps de se faire enlever ses aliens, et là t'as le héros qui débarque. Bon, ok, allez, Ouais, vas-y. allez, mais tu peux jouer un peu sur Ouais. l'histoire des plans, machin. Mais bon, c'est vrai que le film t'a pas donné non plus des logiques extrêmement complexes. Par contre, Donc tu ouais, t'attends pour les pas à amoureux un de truc de Donjons et zinzin. Dragons, avant ça, t'as une attaque donc des dragons, mais c'est les gentils dragons. Et t'as les méchants du conseil qui se disent bon, il y a un dragon qui arrive, on va lui envoyer 3 traits de feu. mais non, vraiment, l'analogie pour ceux qui connaissent pas, globalement, c'est comme si j'envoyais un boomerang contre un tank. Et bah, il va rien se passer. Bah, Et là, quand tu surtout- vois 3 traits de feu à la con contre un dragon, tu fais mais Bah, qu'est-ce sauf qui si se passe t'es Chuck Norris dans Expendable. Ah non, mais vraiment. Non, Mais mais c'est sinon, j'ai pas vu Chuck Norris dans le film, donc je pense qu'il va rien se passer. Oui, non, effectivement. clairement. Mais qu'est-ce que Non. c'est que ce bordel? Puis Par franchement, contre, de toute Il y manière, a un dragon qui du nous fait une feu. Saruman qui était assez drôle. Oui, Il se fait attaquer par une énorme arbalète. Je sais plus comment ça s'appelle. Balastre. Je crois que c'est. Non, un balastre, Ah, c'est une les trucs, baliste. Ouais, une baliste, c'est ça. Une Balastre, baliste, ouais. c'est ceux avec les sacs. T'as une baliste qui tire sur un dragon, ça marche, et le dragon tombe, et il se fait empaler sur le toit d'un truc. T'es en mode, bah c'est gratuit, il est déjà mort, tu sais. Je sais pas, ok, on prend la violence C'était gratuite pour- sur un C'est cadavre. vraiment, voilà, Allons-y, pour tu vois. montrer, pour être sûr, tu vois. Ouais. Pour être Par sûr contre, qu'il est mort. visuellement, on est dans le dégueulis. Hein. L'armée dragon, elle est moche. Tous les fonds de décor sont moches. Enfin, voilà. Là, vraiment, on est dans la laideur sur la fin. C'est catastrophique. Bah en fait, t'as l'impression qu'ils avaient un budget informatique. Oui. Il fallait y aller, tu vois, parce que Ouais, t'as des vraiment. des tétrachiers de dragons partout. Mais bon, Ouais, tu vois, ouais, c'est pas en mettant du caca sur une tartine que ça fait du Nutella. Hein. Clairement, C'est vraiment c'est ça. Bon, C'est voilà. compliqué. Ah, il est Ah, ouais, compliqué à c'est- encaisser ce film. Mais bon, là, évidemment, Jeremy Irons, il est à 180%, évidemment. Ouais, Ça y est, il a le bâton, donc il invoque l'armée des dragons rouges. Donc on a dragon rouge contre dragon jaune. Visuellement, j'ai mon sac à vomi devant moi. Enfin, vraiment, là, c'est terrible ce qui se passe. Ça dure quelques minutes. T'as le héros qui va affronter le second. oui. Le C'est vrai second qu'on oublie ce meurt, détail. mais en fait, il meurt pas parce qu'il est dans le 2. Mais la façon dont il est dans le film là, t'es en mode, bah, il est mort. Non, Normalement, alors, normalement, il est mort. Il y a aucun Oui. monde où Ah, il mais est c'est ça. censé. Oui, mais Même dans non. un monde de magie où tu ressuscites les morts et tout. Ouais, ouais. Là vraiment, hein, je vous donne mon avis de MJ. Il Il est est dead, hein, le gars. Hein. Il est Ouais, dead, ouais, même il- s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort, la règle et tout, d'accord. Mais là, c'est impossible. Il n'y a aucun monde. Non, À il est part mort. si dans le 2, on nous explique que quelqu'un récupère son corps, qui fait un rituel, Ah, machin. non, Et apparemment, demandes trop, là. Encore une fois, je tiens vraiment à insister, il n'y a aucune explication dans le 2. Non. Je Et- tiens vraiment à te le dire. Il n'y a aucune explication de rien. Non, mais- Et d'ailleurs, je tiens à dire, parce qu'on a oublié un détail, c'est que lorsqu'ils ont croisé les elfes, le héros a eu une épée magique. putain, c'est vrai qu'il a une épée magique. Oui, c'est vrai ce qu'il a con, une épée hein. magique maintenant, il On, l'est. on a oublié. Ah, et d'ailleurs, il fait le combat avec le second avec une épée magique. Et au final, il bat le second sans l'épée magique. Oui, bah oui. Meurt. Bah, Surtout que l'épée magique, pour te dire à quel point le film va vite, c'est que je me souviens qu'il a l'épée magique. Il fait des combats de la sabre laser révélation, ouais. avec. Parce que Je le justement, vois, le ouais. second sort son épée à ce moment-là. Parce qu'il En haut avait de une la épée tour aussi. ouais. Mais c'est vraiment un concours de sgeg en plus parce que c'est son en haut de la tour, ça fait des éclairs quand il tape. Les coups sont mous. Alors ça par contre c'est un des gros défauts du film, c'est que le peu de combats qu'il y a, c'est vraiment un spectacle de MJC de mecs de gamins de 8 ans. Hein. Parce qu'il y a aucun effort quoi. Ça par contre j'avoue que c'est feignant de fou. Il n'y a aucun putain d'effort sur les combats. Hein. Aucun. Non. C'est même pas que c'est mal fait, c'est que ça se voit qu'ils ont pas envie quoi. Ils C'est qu'il n'y en sont- a pas. Le combat de la tour, je suis désolé, mais vraiment, ça se Non, voit ouais, dans la c'est mou. gueule des C'est acteurs mou. qu'ils ont pas envie, tu vois. Ouais, Ils non, ont c'est- pas c'est envie bon. du tout. Et il y a des coups, alors si t'as des coups ultra ridicules, à un moment avec son bâton, il se bat avec son bâton, notre cher Profion, et il fait des moves de je suis tellement fort que j'ai pas besoin de faire beaucoup de moves. Il fait vraiment un petit mouvement de bras. À la fin, il jette son bâton, même d'ailleurs. Il a un bâton magique qui fait apparaître dans ses mains. Il fait genre 2-3 petits coups pour parer le héros. Et à la fin, vu que le héros est sur le cul, il balance son bâton. Alors je vous invite à remater la scène hein, si vous l'avez. Vraiment, il balance le bâton en mode dans le décor, en mode sûrement un serviteur qui traîne, un mec, Oui. un mec de la prod qui passe, qui se prend Un le bâton Michel. en pleine boue. C'est ça, vraiment. Et là, du coup, t'as l'héros qui le récupère. Et, et en fait, c'est là où t'as limite une scène. Enfin, limite, t'es Frodon dans la montagne du destin. On a l'impression qu'il est tenté par le pouvoir. Mais en fait, non, pas du tout. Oui. Parce que il est en mode. Ah si, alors, Ah En fait, il a été. Oui, c'est parce qu'en fait, il a été presque. Quand il récupère le bâton Oui. dans l'épreuve où le créateur du bâton lui dit juste
Fais gaffe. bonne chance TMTC. Ouais. En vrai, je vois à aucun moment où est le danger d'avoir ce bâton d'ailleurs. Bon, bref, mais ça c'est une autre Bah question. non. C'est vraiment. Bref. Et en fait, là, il est un peu tenté. Il fait un peu un regard, il louche un peu sur la boule qui lui dans le bâton. Donc, je me suis dit, comme toi, en fait, peut-être que c'est un peu corrupteur et qu'en fait, et effectivement, il a le bâton dans les mains, il le chope, il le brandit. Tu te dis, il va faire une dingue. Et là, bon, je veux pas te gâcher la fin du film. Je te laisse clore ce move. Ah oui, incroyable. profusion et... Il casse le MacGuffin avec une épée. Et donc, Il le fout par terre, il dit bah c'est quoi merde. Il je casse suis le même truc. je suis même pas sûr qu'il le casse avec une épée. Hein. Si, Je il crois met un qu'il- coup d'épée. Avec son épée magique, Et non avec son Je sais épée magique, plus. il met un coup sur le truc, ça le brise. Et écoute, t'as Jeremy Irons qui fait mais non, enfin t'es con, machin. Et à ce moment-là, t'as un PTDR. dragon qui arrive derrière lui. Et parce que à ce moment-là, déjà, t'as l'impératrice qui arrive et dit ah, la guerre est finie, enfin globalement t'as perdu, tu peux plus contrôler les dragons. Il dit ouais, j'ai peut-être perdu la bataille. Mais j'ai pas perdu la guerre. Et là, il se met à surjouer de fou. Puis là, t'as un dragon qui arrive et qui le bouffe. Et c'est réglé. Bah Ah, oui, voilà. mais bon, quelle idée d'invoquer des dragons aussi, genre. Non mais c'est ça, enfin vraiment encore une fois, c'était pas un bon... Parce que enfin, les manipulations politiques qu'il faisait avaient l'air de marcher parce qu'il avait le Bah conseil oui. dans sa poche. Oui. Tout le monde était de son côté. Donc il y avait un coup d'état à faire. Et le mec il a dit non mais je vais invoquer une armée de dragons plutôt. T'es en mode, mais non, enfin, il n'y a pas besoin. En plus tu sais, vu le comportement de l'impératrice, c'est évident qu'elle va pas utiliser la force. Oui. C'est évident qu'elle veut pas la guerre, elle veut Ouais. mettre machin. C'est- C'est évident c'est qu'elle va Miss pas France, invoquer une armée de dragons, tu vois. Enfin vraiment. C'est vraiment Miss France. Ouais. Ah ben vraiment oui. Mais C'est ça, elle est je suis juste en là train pour de faire regarder, coucou. Effectivement, je repasse la scène, il le casse avec son épée. Mais alors, Ouais. donc voilà, putain, mais en fait. Ah mais plus son je me pose- regard, tu vois, je suis en train de me dire que c'est un papillon en fait, le mec. Il fait oh de la lumière, je vais dessus. plus je C'est me ça. pose plus je me pose des questions et plus j'en ai des questions, c'est affolant. Parce que le créateur du bâton, il lui dit littéralement, il y a un sortilège sur ce bâton. Ouais. Et il y a une façon de se protéger et de rompre le sortilège. Le héros lui demande. La première lueur qu'il a d'intelligence, le héros, c'est de se dire, au lieu de se barrer avec allez, salut mon pote, il dit et comment on brise le sortilège, grand mage, mon cul sur la commode. Et le mage lui répond, tu trouveras. C'est ça. Et Et donc le tu sa trouveras, réponse, c'est c'est juste casser péter le le truc. bâton au sol. c'est facile, hein. Bah oui, non mais C'est en facile. vrai, personne n'y a jamais pensé, tu vois. genre. Ouais, non, mais bon. Du coup, le film finit, tout le monde devient des héros, et à ce moment-là, on a une fin ouverte. Genre, t'as Ah oui, la non, tombe mais- de Snails, t'as son nom qui disparaît. Non, non. T'es gentil pour dire tombe. C'est Oui. 4 cailloux. c'est Les quatre quatre cailloux. cailloux. Les 4 galets Voilà. mis l'un sur l'autre, avec Snails Qui gravés sont sur censés le être la galet tombe du de haut. Snails sont Et là. d'ailleurs, c'est dans cette scène qu'on se rend compte que le nain fait exactement la taille de l'elfe. Oui. Mais exactement, là j'ai la scène en mais- face des yeux, il fait la taille de l'elfe. Oui, oui. Non, vraiment, Ah, mais c'est dans c'est un toutes nain, les mais scènes, on se fout de notre gueule, quoi. Vraiment, Dans les c'est- scènes de foule et compagnie, dès que tu voyais le nain, il faisait la taille de tout le monde. En Ouais, c'est fait, ça. c'était- C'est pas du tout un nain. Enfin, faites-en juste un mec. Faites-en un Non, humain. mettez, enfin. non, mais mettez-le à genoux sinon, dans Oui. les scènes comme ça. Au pire, bah, c'est ce qu'ils ont fait avec Gary Oldman quand il jouait un nain, avec Matthew McConaughey. Donc, Fais cette Mettez-le à technique-là. genoux, ça marche très bien. Enfin, non, ça marche pas, mais au moins, Oui, mais on au croit moins- que c'est un nain, quoi. Oui, Ouais, voilà. Visuellement, ça se Au voit. moins, il est à quoi. la taille d'un nain, voilà. Et là, c'était terrible. Surtout dans un monde Euh, d'heroic fantasy où c'est vraiment bien établi qu'il y a des nains, des elfes, des humains. Bien sûr. Tu vois, bon. Et du coup, vraiment, bah, t'as le nom de Snails qui disparaît de la pierre et t'es en mode, je comprends pas, machin. Et t'es en mode, le destin te remercie de ton truc, donc on a ressuscité ton ami. Il faut aller le retrouver. Et là, t'as tout le monde qui disparaît dans un portail magique et c'est là que le film se termine. En mode fin ouverte, venez, Donjons et Dragons 2 à la recherche de Snails. Et bah, Aïe, aïe. spoiler, il ne s'est jamais rien passé. Puisque maintenant, je vais vous lire la première phrase de Donjons et Dragons 2, de son histoire, pour que vous compreniez Ah, vas-y. qu'on n'a plus rien à voir. Régale-nous. Se passant 100 ans après le premier film, Damodar, qui est le nom du second, est ramené à la vie après sa défaite par Ridley Freeborn, ayant été maudit par son ancien maître Profion. Il marche désormais sur Terre comme une entité mort-vivante. Devenu fou par cette malédiction, il cherche la revanche contre le royaume d'Izmir et contre tous les descendants de ceux qui l'ont battu. C'est ça le film. En vrai, premier Doug, ça donne envie, tu vois. Oui. Enfin, le truc donne envie de se dire. Dans ok, la vraie cool. vie, c'est un film qui est sorti juste à la télé en 2005. Ouais, non, mais. Et, Oui, et- tu regardes et par encore une fois, curiosité. et je vais même déjà spoiler un truc, la fin du 2 est une fin ouverte. Le 3 n'a aucun rapport avec le reste.
Donc ça sera le 1, on finit là avec cette fin ouverte, genre on va aller chercher Snails. Le 2, aucun rapport, ça se passe 100 ans après. T'as juste Damodar dans qui le 2, revient. donc dans le 2, il n'y a pas Snails. Non, Il y a juste Damodar, à part, c'est le tout. second. Et après, Parce c'est qu'en d'autres vrai, personnages. Moi, tu me lis le synopsis, je me dis en vrai c'est cool parce que d'une part on va savoir pourquoi il a été ressuscité l'autre con, et en plus il se bat contre les gens qui l'ont fait chier. Peut-être Ouais. qu'il va devoir se battre contre les descendants Non. justement des héros et le descendant de Snails, et qu'on aura un peu de lore sur en fait mon papa voilà il a retrouvé son pote ou même pas, tu vois, en fait, mais au moins un truc, tu vois. En plus c'est ça qui est chiant et frustrant avec ce genre de film, c'est qu'il y a un terrain fertile à faire quand même des histoires cool, tu vois. Oui, Malgré oui, que oui. le film soit pas ouf, t'as quand même un terrain fertile le 1, et en plus si tu nous dis que le 3 il a encore moins de rapport. Oui, Ça, le c'est 3 n'a vraiment- aucun rapport, puisque le 3, enfin Damodar est là dans le 2, machin, c'est lui méchant. Le 3, c'est aucun rapport, c'est une autre histoire, un autre truc. Putain. Mais c'est un 3. Et t'es en mode, mais putain, enfin. Vraiment, c'est. Quel dingue. Heureusement qu'il y a eu le dernier film qui est sorti, parce que sinon, 100% des films Il Donjons est et Dragons, vraiment bien. en plus. c'était de la merde. Ah Et oui, oui. le dernier, heureusement qu'il est là, quoi. Vraiment, celui, encore une fois, je vous encourage vraiment à le regarder. Il est super divertissant. Là, les effets En fait, il spéciaux tient ses sont promesses, très bien faits. On a un dragon, on a un peu de donjon, on a des vraies énigmes. Non, il se passe des Ouais. choses. Hein. Et puis t'as le côté humour, effectivement, d'une table de jeu de rôle. Tout à t'as fait. tout, enfin. Ah, il y a tout. Et aussi, c'est un des premiers films, à mon sens, le dernier film Donjons et Dragons, où on a un duo féminin-masculin Oui. qui ne veut pas chercher à se pécho, qui sont juste des potes. Oui, tout à fait. Ou t'as un héros qui veut pas choper la seule meuf du groupe et qui ils sont oui, juste c'est des vrai. très bons potes. Et J'ai d'ailleurs trouvé ça aussi, trop bien. parce que nous Genre avons vraiment. commenté tous les films Fast and Furious, peut-être un des meilleurs rôles de Michelle Rodriguez, qui joue Michelle Rodriguez, mais là elle joue bien Michelle Rodriguez. En fait, Elle n'est pas juste là Michel, pour être la copine de Vin Diesel, elle est la Ouais. barbare. elle joue Michelle Rodriguez qui jouerait un barbare dans D&D. Exactement. Et c'est trop bien. C'est Mais c'est vraiment Elle a trop bien. s'est trompée de vocation depuis beaucoup Mais trop c'est ça. longtemps. Elle a pas fait une partie de D&D. Enfin, je sais que Vin Diesel avait fait un D&D one shot. Vin Diesel est un gros joueur de euh, D&D. mais Il je a fait sais plusieurs pas parties. Je sais pas si elle. Je crois qu'elle en a fait un justement à l'occasion de la promotion du film. Ah, c'est possible. Mais ça me dit quelque chose. Mais oui, Vin Diesel avait fait un D&D un peu vénère avec genre d'autres acteurs et tout qui était assez cool à regarder. Ouais, il y a quelques Mais, gros acteurs Hollywood qui sont des assez gros Ah joueurs. oui, On ouais. peut retrouver souvent des parties d'eux. Bah, on a par exemple Deborah Ann Wall, Karen Page dans la série Daredevil, pour ceux qui ne savent pas, qui est Ouais. aussi une EMJ, qui a plusieurs campagnes qui sont sur les internets qu'on peut voir. Il y a plein de choses vraiment cool à regarder de ce côté-là. Des bons Donc, nerds. Ouais, tout à fait. Côté JDR, contenu sur Internet, il y a largement de quoi faire. Mais du coup, c'était la fin de Donjons et Dragons. On va d'abord demander à notre bon Erwan, qu'est-ce que tu en as pensé et est-ce que tu le conseillerais à nos éditrices et auditeurs? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce fut rapide, intense et incompréhensible. Et je ne parle pas de ma première fois. Ah, ça Euh, Non, effectivement. J'étais ce là et je film, peux te dire que. Non, la révélation ultra J'avais- glauque, tu sais. J'étais là, je tenais Ah. la caméra, j'étais scandalisé parce que je voyais. Non, vas-y, dis-nous, Merci de dis-nous. tes encouragements. Non, effectivement. Alors, ce film peut effectivement surprendre. Moi, qui suis clairement un des plus grands néophytes, pareil, de l'univers de Donjons et Dragons, et malheureusement ayant vu le dernier Donjons et Dragons avec Chris Pine et compagnie, voilà, la barre est quand même très très haute, malheureusement. Là, et bon, étant aussi dans la narrologie, on sait sur quoi on s'attaque en général. Mais effectivement, je crois qu'on l'a déjà dit, ce film ne possédant pas de ventre mou, on ne s'emmerde pas, comme certains films, on s'emmerdait pendant 45 minutes. Là, tout est rapide, tout est intense. Bon, incompréhensible par moments, mais on ne s'ennuie pas. Certes, c'est moche, certes, c'est mal foutu, mais il y a de l'action. On rigole bien contre le film, parce que c'est surtout ça, on va pas rire avec le film, parce que ce serait un peu gênant. Non, mais ouais, moi, c'est clairement un film que je conseillerais de voir par curiosité, vraiment, et surtout à plusieurs, pour vraiment déconner sur ce film-là, quoi. Mm. Donc voilà. Très bien, très bien. Linkus, auprès des gens qui te suivent, mais auprès des auditeurs de notre podcast qui sont là pour savoir si c'est des bons films rigolos ou juste des mauvais films nuls, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Donjons et Dragons, premier du nom? Eh ben, écoutez, déjà, je viens de voir au bout de combien de temps on a lancé le record. Ça fait 1h33, donc on a réussi à résumer le film avec autant de temps que le film dure à peu près. C'est souvent ce qu'on fait. Et on a globalement autant ri que quand on a regardé le film, j'imagine pour vous aussi.
En fait, t'as un peu tout dit, hein, mon cher. Effectivement, c'est déjà le gros point fort du film, c'est que effectivement, tu te fais pas chier. Faut quand même le reconnaître. C'est pas un nanar où tu t'emmerdes. C'est clairement pour moi un très bon nanar. C'est-à-dire que vraiment, si vous aimez les nanars, que vous connaissez un peu l'heroic fantasy, parce qu'en fait, Donjons et Dragons, c'est quand même très classique. C'est les dragons, des donjons, des épées, des magiciens, voilà, des elfes qui tirent à l'arc, bref, des nains qui sont un peu bourrins. Voilà, c'est des grands classiques, hein. Le film va pas très loin, mais effectivement, moi je suis pas d'accord juste sur le fait de on rigole contre le film. En vrai, moi j'ai beaucoup rigolé avec le film, parce qu'il y a vraiment des moments de on sent qu'ils ont tenté un truc et qu'ils en avaient plus rien à foutre, et qu'il y a des genre le beholder, le clin d'œil absolu, tu vois. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment drôle, premier et même second degré, et vu que le film il a une cohérence, mais moi je me suis vraiment fait un parallèle de j'ai vraiment vu un MJ qui speedrun le truc, quoi. Qui speedrun la partie. Des ellipses, mais comme vous en avez jamais vu, parce qu'il y a des ellipses de zinzin. Il y a un moment, c'est presque. Bon, ça fait plusieurs nuits que machin. Quoi que plusieurs nuits et 2 secondes, vous êtes. Quoi, c'est ça. Genre. Et moi, je pense effectivement, comme je crois, je sais plus qui parmi vous disait ça, mais qu'il y a peut-être une version longue où il y a un montage, il y a un monteur fou quelque part qui traîne encore sur cette terre, qui a monté ce truc-là, qui a cut des choses et qui, à mon avis, était sous crack ou sous truc bizarre et le mec a cut au pif à des endroits. Moi, je pense que quelque part sur sa planète, il y a une version longue, bien faite, un peu une Snyder Cut, si vous voulez, de ce film. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Non, mais en vrai, je suis pas sûr, parce que vu le budget du truc, je pense vraiment qu'ils ont essayé de récupérer jusqu'au dernier dollar. Ouais. Et que, mais en fait, malheureusement, ça fait je pense pas films. on a l'impression qu'il faut une version longue, mais je pense qu'elle n'existe pas. En fait, c'est soit il y a une version longue, soit en fait le film a été pensé pour être un format téléfilm, et ça expliquerait beaucoup de choses. Parce qu'en fait, ça expliquerait un peu ces coupures, un peu genre coupure pub presque à des moments où tu sais, fondu au noir, pub, allez, acheter la lessive, mon cul sur la commode, et hop, c'est ça. Tu vois. Et donc ça fait très ça. Mais le film est. Vous n'allez pas passer un mauvais moment. Globalement, moi, mon conseil, c'est que si vous aimez un peu Donjons et Dragons, les nanars et quoi, en fait, tous les gens vont s'y retrouver, parce que c'est pas. Ça va être 1h40 de votre vie, mais 1h40 où vous allez vous dire les questions suivantes. Quoi ? Pourquoi ? Putain de merde, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ils sont déjà là ? Qui est le vrai méchant ? Est-ce que c'est l'impératrice qui est complètement conne ? Ou est-ce que Profion, depuis le début, avait le pouvoir mais s'en est pas rendu compte ? Tu vois, c'est des questions, tu te poses tout le temps des questions, mais quel plaisir. Donc moi, j'ai vraiment passé un très bon moment, et je tenais à vous remercier, vous deux, parce que c'est à cause de vous et grâce à vous que j'ai regardé ce film, et que je me pose un tas de questions sur... Putain, mais il faut que je trouve la réponse de pourquoi ce connard est vivant, quoi. Bon, on va essayer de s'organiser pour faire le 2. Voilà, on va trouver. Attends, on va trouver. Tu verras qu'on n'a aucune explication, ça va être super. Non, mais du coup, je vous rejoins globalement. Pour nos amis auditeurs et auditrices, le film, je le comparerais beaucoup à Vikingdom. Il n'est pas aussi drôle que Vikingdom, mais on est globalement dans le même style où on est dans de l'heroic fantasy, mais il n'y avait pas les moyens. Et globalement, tu vois le truc, t'as souvent la question dans ta tête qui apparaît de quoi ? C'est vraiment la réaction globale face à toutes les scènes. C'est pas du niveau d'un Vikingdom qui, lui, je trouvais vraiment très drôle, mais il remplit son contrat. Effectivement, il y a plein de scènes où c'est drôle, avec le film ou contre le film. Moi, globalement, je suis un peu des deux, selon les scènes. Il y a vraiment le côté cheapos. Il est assez savoureux. L'absence d'acting, l'absence de l'intérêt des personnages autres que les héros. Enfin, vraiment, il y a plein de petits détails. Et puis, il y a plein de petits détails. C'est généreux dans sa stupidité, en fait. C'est ça qui est bien. C'est pas un one-trick pony. Enfin, c'est pas juste il est nul parce qu'il est moche et c'est tout. Non, il est nul parce qu'il est moche. Mais l'histoire, elle marche pas. L'acting, soit c'est le surjeu total, soit c'est le sous-jeu absolu. Enfin, vraiment, il y a à boire et à manger avec Donjons et Dragons. Et du coup, le film est assez facile d'accès parce qu'il est sur YouTube en anglais, mais aussi en français. Donc, vous pouvez complètement le retrouver sur YouTube. Il est pas. Je sais qu'il existe en DVD. Je sais pas s'il existe en Blu-ray. Vraiment, s'il existe en Blu-ray, le regardez pas en HD, ça sert à rien. Visuellement, ce sera encore pire. Ouais, visuellement, ça va peut-être juste vous exposer à plus de saloperies, donc c'est pas la peine. Si vous avez une version VHS ou DVD, contentez-vous-en, ce sera très bien. Vous aurez pas mieux que ça. Mais ouais, non, on n'a pas passé un mauvais moment devant. Donc oui, je le recommanderais aussi. C'est pas le nanar absolu, mais il fait son taf. Et voilà, si vous êtes fan du jeu de rôle, regardez-le au moins une fois pour vous marrer. Parce que vraiment, il y a plein de clins d'œil où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et c'est ça qui fait plaisir, quoi, vraiment. Mais même sans
le côté Donjons Dragons, t'as le côté Heroic Fantasy cheapos, qui est marrant aussi, ça reste toujours savoureux. Et vraiment, de ce côté-là, c'est du plaisir. Du coup, on en est à la fin. Donc, Linkus, refais-nous un peu de pub. Qui es-tu Que fais-tu dans la vie? Dis-nous tout. Redis-nous. Refais de pub. Qu'est-ce qui t'arrive? Quels sont tes projets? Mes projets, là, il y a Table Quest, la fin, là, au moment où on enregistre un lundi. Ce vendredi de cette semaine, il y aura la fin de la saison 3 de Table Quest. Donc il y a ça, il y a l'agence. J'en suis qu'à l'épisode 3, oui, no spoil, on va essayer de pas de spoil bien sûr. Je vais rattraper. Il y a l'agence qui arrive normalement en avril, c'est une campagne qui a été faite avec un financement participatif qui a été un succès, et merci d'ailleurs à tous et toutes celles qui ont participé. Il y a ça en avril, il y a pléthore de petits one-shots entre temps. Il y a je suis créateur de contenu, je fais des JDR, je fais des lives le midi parfois sur ma chaîne avec des jeux divers et variés, mais toujours des jeux de l'addiction absolue comme Crusader King 3 en ce moment. Oui. Et là, il y a un petit serveur Minecraft qui va ouvrir. Voilà, des addictions de gros nerds, mais on se régale. Et puis voilà, surtout connu pour être meneur de jeux d'AlphaCast en grande majorité, c'est pour ça que les gens me connaissent. Mais voilà, je vous dis pas de. L'actu est assez chaude avec Table Quest, pas mal de choses en avril, et puis voilà, il y a des. Alors, je vais faire un truc mercredi. Alors, quand est-ce qu'on vous le diffusez cet épisode? Ce sera début février. Okay. Quand est-ce que j'aurai fait le montage? Donc globalement, on va viser le 1er février. En gros, mercredi, je vais doubler quelque chose dans un jeu vidéo. Voilà, je peux pas vous dire quel jeu. Mais voilà, je vais doubler quelque chose dans un jeu vidéo. Et je vais essayer de faire un truc aussi nanardesque que D&D. Ça fait grand plaisir. Non mais c'est super, c'est un beau projet. Ouais, ça va être cool, ça va être très cool. Écoute, parfait. Merci à toi déjà d'avoir accepté notre invitation. Oui. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Ça fait grand plaisir. Nous, c'est toujours surprenant parce qu'à chaque fois, on a des invités qui sont bien plus exposés que nous. Et du coup, à chaque fois, je dis, en fait, on y va au culot et des fois, ça a l'air de passer. Donc du coup, si jamais Philippe Poutou nous écoute, quand il fait son marché. Non, mais en tout cas, vraiment, ça a fait plaisir. Et du coup, en tant que fan de JDR de mon côté, forcément, ça fait un peu plaisir de t'avoir parmi nous aussi. Donc c'est vraiment cool. Et du coup, oui, alors pour nous, c'est la minute aussi fin. Donc on est sur les réseaux sociaux, on est sur Blue Sky, on n'est plus sur Twitter. On a supprimé notre compte, messieurs, dames. Parce que j'en avais marre d'être liké par des robots de porn et j'en ai marre d'avoir mon fil qui est plein de trucs fascistes, j'en ai plein le cul, donc j'ai supprimé mon Twitter. On est sur Blue Sky maintenant, mais on a aussi un Discord où il y a plein de gens très, très gentils, où on parle de plein de films caca, mais on parle aussi de vrais films. Et on parle un peu de tout et de rien, donc c'est un endroit cool. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et en termes d'actualité, pour la Saint-Valentin, on a notre épisode sur la revanche de Samson qui va sortir. On l'a déjà enregistré, on a pris un peu d'avance parce qu'on avait plus de gens dans l'équipe. Donc là, c'était super cool déjà. Oui. Et je peux vous dire que pour mars, déjà, je ne sais pas si ce sera début mars ou mi-mars, on va faire notre Neil Breen de l'année. Alors on va faire le 3e, parce que voilà, chaque année on fait Neil Breen, maintenant on fait un film de Neil Breen. Et on est à son 3e film cette année, donc ça arrive. Je peux vous le dire qu'on va le faire, ce sera donc Fateful Findings. On va le faire. Et puis il y a d'autres choses qui se préparent, puisqu'en mai on fait les 5 ans du podcast en même temps. Donc voilà, il y a plein de choses qui se préparent. Et Turkish Star Wars en mai. Et en mai, le 4 mai, on va essayer de faire un commentaire de Turkish Star Wars. C'est possible, oui. On va essayer de le faire. On a fait le Holiday spécial, donc on peut bien faire Turkish Star Wars, quoi. On est plus à ça près. Mais ça va être de la souffrance, hein, clairement. Oui. Du coup, encore merci à toi, Linkus, de nous avoir suivis. Et puis, pour celles et ceux qui nous écoutent, on vous dit à la prochaine. Des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao.